Dans le vaste écosystème des ondes radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus libranthenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage. Mais contre toute attente, le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Ah, j'aurais... Alors, tu reconnais ça, Juliana, ou pas? Portugal. Oui. Oui, ils ont battu l'Espagne. Bien sûr, je suis au courant. C'est quoi ça? C'est quoi comme tube? C'est l'hymne. Et l'hymne Portugal. Vas-y, chante un peu comme Cristiano là. Non, je connais pas. Hein? Je connais pas, je peux pas te chanter l'hymne du Portugal, voyons. Attends, je mets pas en entier. Attends, l'autre, je mets le l'hymne du Portugal, elle sait même pas le chanter. Mais qu'est-ce que c'est que cette honte? Je suis malade, je peux pas chanter, désolé, j'ai un problème de gorge. Portugal. Non, mais dis pas Portugal. C'est aux armes, c'est... Ah là là, il est beau votre hymne, il est beau, bravo, félicitations. Je vais pas le mettre en entier, je pensais que t'allais le chanter moi. Mais je peux pas chanter, j'ai mal à la gorge. En l'honneur du Portugal qui a donc battu l'Espagne hier, voilà, pour que les gens comprennent, parce qu'ils y connaissent rien au football. Cristiano Ronaldo, parce qu'il a encore marqué et qui a 170 ans, il est encore là. 8700 sélections, 3887 buts avec la sélection portugaise. Et puis voilà quoi. Donc c'est incroyable quand même, parce que personne les attendait quand même. Hein. Ah non, mais comme d'habitude, c'est comme quand ils avaient gagné l'Euro 2016, ils sont passés dans un trou de souris, ils ont gagné, ils ont battu la France en finale avec en plus un joueur qui avait pas bien joué, qui valait rien. Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, celui qui avait marqué. Ouais, qui jouait à Lille à l'époque. Voilà, je m'en souviens, j'étais présent. Mais oui, c'est comme ça, c'est le Portugal. Donc. Après là, c'est pas pareil. Hein, ils ont bien joué. Ils ont là, oui, cette fois-ci exceptionnel. Oui, voilà, pour une fois, ils ont bien joué, c'est vrai. C'est vrai, avec des Espagnols qui ont été moins bons. Mais bravo. Je me suis dit là, l'hymne portugais, c'est obligé là. C'était beau. Obligatoire. C'était très beau. Ouais, c'était beau. Toi, t'es le nez bouché, tu connais pas l'hymne du pays originaire. Ouais, c'est compliqué là. Ouais. Là, c'est pas mal. Et là, c'est beau là. Grosse dédicace à tous les Portugais qui nous écoutent, et j'ai plein de potos d'origine portugaise, donc je les salue aussi au passage. Ah, ils étaient contents hier, hein. Crois-moi, ils m'ont envoyé des SMS. Ah ouais, c'est vrai que ça l'a bien fait, c'est vrai. Et la France termine 3e après avoir battu l'Allemagne quand même. C'est ça. C'est la Ligue des Nations, hein, donc faut pas non plus s'enflammer, hein, c'est pas non plus non mais je veux dire, c'est pas l'Euro. On verra ce que ça va donner à l'Euro et en Coupe du Monde, mais bon, c'est toujours une médaille, c'est toujours une coupe, c'est toujours bien, puis ça fait du bien ça va faire du bien au pays, j'imagine. En vrai, c'est même pour Ronaldo, c'est ses dernières compétitions. Il va faire la Coupe du Monde encore. Oui, mais bon. Ouais. Est-ce qu'il va la gagner? Je suis pas sûr. Là, c'est pas sûr. Hein, il va la faire. Il va la faire. Oui. Il a fait. Il est capitaine hier. Il a joué 85 minutes. On l'a pas vu pendant 85 minutes, sauf un but extraordinaire placé. Si, c'est vrai, tout le monde le dit. Demi-finale et finale, le mec il court plus, mais à chaque fois il met les buts décisifs. Il marque, au final. Mais il joue à 10 contre 11. C'était un peu comme quand PSG jouait avec Messi, on jouait à 10 contre 11 quoi. Je suis d'accord. C'est les mecs, ils attendent effectivement, ils mettent un but et puis ça sauve leurs 90 minutes. Un peu comme le Real Madrid qui joue à 10 contre 11 avec Mbappé. Voilà, bon, sauf pour lui, il en met 40, mais voilà, c'est un peu ça. C'est plus le football moderne d'aujourd'hui, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a une grosse influence dans les vestiaires. Aussi, il a un impact dans le ça groupe. Impressionne en face quand même. Ouais, et puis Ronaldo, toujours. Et la preuve, c'est qu'on a beau dire, il court plus, machin, il va pas y arriver.
arrivé, le mec il est absent pendant 80 minutes, et puis à un moment donné, il y a un centre, c'est lui qui est bien placé, qui marque du premier coup. Voilà, il lui en faut pas deux, et il lui en faut pas trois, il lui en faut une, et puis il remet tout le monde d'accord. Bravo en tout cas au Portugal. Donc s'il y a des Portugais qui nous écoutent, en tout cas qui sont très heureux et fiers que le Portugal ait gagné hier cette Coupe des Nations, et c'est pas peine d'appeler, parce qu'on en a déjà parlé. Le sujet vient d'être abordé à l'instant, donc c'est pas la peine d'en remettre une couche, les enfants. Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes lundi, c'est la libre antenne de retour sur RMC Gold, il est 22h passé de 6 minutes. J'espère que tout va bien. Donc vous l'avez entendu, Juliana, malgré ses petits soucis de santé, elle est enrhumée, elle nous a pris un Doliprane. J'ai l'impression qu'elle était aux urgences à l'agonie. Voilà, c'est ça les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit bobo, on a l'impression qu'elle va mourir, j'en peux plus. Je suis pas bien et tout. Donc voilà, c'est pas vrai, c'est une catastrophe. C'est toi qui est arrivé, tu m'as dit t'as une sale tête, ça va? Mais c'est vrai, t'avais pas l'air d'être bien. On s'est appelé cet après-midi pour l'émission. T'entends pas que j'ai enrhumé? T'entends pas que j'ai enrhumé? Ça va. Pardon, mais ça s'entend quoi. Alors c'est rien, un petit rhume, tu vas pas non plus nous faire chier avec ça. C'est rien. Mais j'ai rien dit, tu l'as dit tout seul. Ouais, non mais je le dis, je préviens avant que elle s'est mouchée 14 fois entre 21h54 et 22h en 6 minutes, c'était. Non, c'est pas vrai. Ça va, Juliana? C'est pas vrai parce que ça va aller, t'inquiète pas. Je vais tenir jusqu'à minuit, je suis professionnel, t'inquiète pas. Bon, ça fait plaisir de la voir, et puis c'est vrai que t'as peut-être fait. Qu'est-ce qui a fait que t'étais enrhumé comme ça? T'as fêté hier, je sais pas, tu t'es roulé non, je sais pas. Dans le jardin, l'herbe était humide, dans des flaques d'eau, je sais pas. Tu t'es baigné? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, très bien. Yanis est en pleine forme? Ça va carrément. Yanis qui nous a ramené son saxophone, parce que c'est pas ce soir, mais demain blind test saxophone. Carrément. Demain soir, 22h, soyez au rendez-vous. Peut-être que tu nous feras une petite démo tout à l'heure. Mais oui. Voilà, un petit son, mais pas forcément années 80, mais un petit truc à toi, un petit solo. Voilà. Toi, tu joues quoi comme Moi, je fais du jazz au conservatoire. Un peu de jazz, mais beaucoup de classique quand même. D'accord. Donc voilà, ça se travaille. Donc mais ce soir, cool. il va nous faire un petit morceau de jazz conservatoire. Ça fait plus de 20 ans presque que j'en joue. Donc ça va être 18 ans. Oh là là, on va s'éclater, à mon avis, ça va être du très très lourd. Ça va être du haut level, comme si on était dans un bar de jazz le soir à Paris avec les plus grands. Je peux pas faire un classique de jazz non plus. Mais... d'accord, ok. Bon, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, ça va faire. Si vous voulez intervenir dans la libre antenne de ce soir, 32-16, touche 6. Comme vous le savez, depuis un certain temps, j'ai envie de mettre une petite touche thème musical comme chaque soir. Eh bien, ce soir, c'est la première fois qu'on va aborder ce thème musical. Ce soir, la couleur musicale de la libre antenne sera 100% disco-funk. Voilà, donc là, ça va être énorme. Et petite cerise sur le gâteau, je vous ai préparé un petit mini-mix disco-funk aux alentours de 23h45. Vous m'en donnerez des nouvelles, ça va être chaud bouillant, les enfants. Si on a le temps également ce soir, eh bien, on abordera un top 20 de classement des pays où se trouvent les plus belles femmes du monde selon les experts de mode. Et j'insiste bien, selon les experts de mode. Comme apparemment, ils ont expliqué dans le sondage qu'il était difficile de demander aux gens dans la rue, parce que c'est vrai que c'est en fonction de là où tu te trouves, donc ça partait dans toutes les directions. Ils se sont dit, on va faire un sondage, on va demander aux gens qui travaillent dans la mode, donc c'est vraiment en style mode. Si c'est eux qui parlent, c'est non, okay. Mais non, c'est pas que c'est bon, c'est que c'est pas eux qui ont raison, simplement que c'est un classement des pays où se trouvent les plus belles femmes du monde selon les experts de la mode. Et je vous ferai parce qu'un top 6 également pour les hommes. Parce qu'ils ont pu en sortir que 6 pays. Parce que, dans la mode, c'est beaucoup plus les femmes que les mecs qui sont mis en avant. Donc il y a un top 6 du classement des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde selon les experts de mode, et un top 20 aussi tout à l'heure. Donc on va pouvoir s'amuser avec les pays, et on sera probablement en direct via mon compte TikTok, animateur radio, la Max Radio. Donc si vous avez un compte TikTok, tenez-vous prêt à dégainer. On sera en live dans les studios d'RMC Gold. Voilà, je pense qu'on a tout dit, on n'a rien oublié. On est prêt à attaquer ce soir, ça va être chaud bouillant. Et je crois que la première auditrice, c'est tout simplement Adeline. Bonsoir Adeline. Bonsoir Max. Très heureux de t'avoir sur l'antenne d'RMC Gold, Adeline. Ouais. Super ravi, déjà tu dis Adeline et pas Adeline, donc déjà je te félicite. Ah oui, Adeline, parce que ça me refait penser à un sketch des Inconnus. Non, c'est les nuls. Tu sais, les nuls avec, comment elle s'appelait, celle qui a joué dans les... Odeline, voilà, c'est pour ça que là, toi c'est Adeline, mais c'était Odeline. Et ça de Valérie Lemercier. Non. Si c'est ça, Valérie Lemercier, ouais. Bravo, très belle culture, bien joué. Et comme elle disait Odeline, elle articulait bien, donc moi c'est Adeline, c'est vrai que c'est beau Adeline. Et je te remercie pour ça. Très très joli prénom Adeline, magnifique.
Merci. Ah, c'est joli. En tout cas, je suis ravie de t'avoir en ligne. Et moi donc. J'espère. Tu es dans quelle ville ? Tu es dans quelle ville ? À côté d'Orléans. À côté d'Orléans, parfait. Donc pas très loin. À quoi ? 3/4 d'heure, 1 heure de Paris, de la capitale ? Ouais, voilà. D'accord. C'est ça. Pas très très loin. Et en fait, je suis la compagne de Pierre que tu as déjà eu en ligne. Pierre, ça m'a pas marqué ça. Il y a une quinzaine de jours, il est huissier. Oui, pas très intéressant. Ouais, un peu chiant le mec, pas très intéressant. Non, il t'avait chambré un peu sur ton poids, tout ça. Ah bon ? Par les sports, tout ça. Ah oui, parce que je l'ai bien voulu. Oui, parce que voilà, t'avais été mignon. T'avais été très mignon. Oui. Mais, et en fait, il était euphorique quand tu as annoncé le retour de la libre antenne et tout. Je me suis dit, c'est génial. Un peu côté nostalgie, on va perdre 20 ans. Enfin, pas 20 ans et 20 kilos, pour ce qui me concerne. Ouais. J'avoue. Et j'étais contente. Mais sauf que là, en fait, t'es en train de péter mon couple. Ah bon ? Vraiment. Merde. Parce que Mais parce qu'en fait, donc du coup le soir, donc il écoute le début de la libre antenne. Ouais. Donc, plus de 45 ans, donc toi, au bout d'un moment, enfin, la fin, il l'entend pas, il dort. Ouais. Voilà. Oui, c'est un peu le problème d'ailleurs de ma libre antenne aujourd'hui entre 22h et minuit. Je me suis pas rendu compte à quel point je me mettais dans la difficulté que de continuer à faire le con entre 22h et minuit, parce que je me suis dit normalement à partir de 23h. Non, mais je me suis dit au départ les gens vont se mettre dans leur lit, ils vont se reconcentrer sur la radio. En réalité, les gens n'écoutent plus la radio et surtout mon public a vieilli comme moi. À 23h, 23h15, ils piquent du nez. Donc les mecs se disent à chaque fois, je vais écouter l'émission en podcast. Sauf que moi, j'ai besoin d'auditeurs en direct et qui appellent en direct. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, je finis là-dessus, parce que tu vas comprendre. Ouais. J'étais en direct sur mon compte TikTok et je faisais du live. Et c'est pas que je faisais le pleurnicheur, mais les gens disent, ouais, l'année prochaine. Mais je dis, mais attendez, vous vous rendez compte que s'il faut que je fasse 10 mois d'émission entre 22h et minuit avec que des gens qui écoutent qu'en podcast et que personne n'appelle, à un moment donné, les podcasts, l'émission, elle va durer 20 minutes parce que c'est, ou alors, il faut complètement changer le contenu de l'émission, mais auquel cas les gens vont dire, c'est plus comme avant, c'est plus la libre antenne. Bah forcément, pour qu'il y ait de la libre antenne, il faut que des auditeurs appellent en direct avec des sujets. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins graveleux qu'avant, ça je l'entends bien, il y a aucun problème, moi j'ai envie de changer. Mais si les auditeurs n'appellent pas en direct et qu'ils entendent le podcast, forcément si personne n'appelle, il n'y a pas de contenu d'émission et à ce moment-là, il y a plus lieu de faire de la libre antenne. Je savais que le danger c'était ça, mais alors à ce point-là, franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Mais je t'ai entendu du coup tout à l'heure en live sur Insta et t'as raison, c'est-à-dire qu'il y a un moment si les gens n'appellent pas, les gens, tout le monde est là en disant oui, il faut la libre antenne et tout, mais si tout le monde arrête à 23h, il monte avec le téléphone, il écoute du coup le live, après bim, il pique du nez. Donc le lendemain quand il va au boulot, il écoute le podcast et il rentre le soir, il le réécoute pour voir s'il l'a bien compris. Il rigole toujours. D'accord. Il rentre à la maison, il se marre, et il me fait réécouter tout le podcast. Et il se remarre une 8e fois. Et donc moi, j'ai l'impression, on est un trouble, Max. Bon, déjà, ça fait du bien. Virtuel. Est-ce qu'il prend toujours autant de plaisir à écouter l'émission ? Ça va, il se dit que ça va, ça tient encore la route ? Ah bah carrément, lui, il a perdu 20 ans. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu vois, l'humour ne change pas avec l'âge. C'est-à-dire que ce qui nous faisait rigoler il y a un moment, et je vais pas rentrer dans la nostalgie et tout, parce que c'est pas le but. Pourtant, c'est le danger, parce que moi, j'écoute des fois des humoristes, des sketchs qui me faisaient rire à l'époque, qui me font plus rire du tout. Donc, ça aurait pu être le danger, ça, ouais. Non, carrément, ça reste frais, ça reste, ça fait rire. Ça fait plaisir. Et ça fait toujours rire maintenant, même, et on sent que ça a quand même évolué, tu vois. Il y a quand même des choses, heureusement, et nous aussi, la maturité, mais par contre, on se marre toujours autant. C'est gentil. Mais par contre, c'est tellement drôle, c'est-à-dire qu'il rigole, mais il peut l'écouter 8 fois, il rigole encore. Ah, bah ça fait plaisir. J'ai l'impression retrouver un ado. C'est adorable. Ça me touche tellement, Adeline, ça me fait plaisir. Et toi, t'étais auditrice à l'époque ou pas du tout ? Alors, ce qui était marrant, c'est que non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. T'es pas une femme de radio de base ou t'écoutais quelqu'un d'autre ? T'écoutais d'autres animateurs ou d'autres radios ou pas du tout ? J'écoutais la radio, mais tu vois, au départ, ce qu'on peut avoir sur Fun et tout, voilà. Et après, j'ai arrêté parce que j'aimais pas forcément le concept de la libre antenne. Mais il m'a fait redécouvrir du coup via aujourd'hui les réseaux, tu vois, le Kiki Donc que je connaissais pas. Et là, tu t'es dit, là, je suis passé à côté de quelque chose. Exact. Non, mais vraiment. Mais je me suis dit, je suis passé à côté de ma jeunesse. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont carrément gâché quasiment leur vie à ne pas m'avoir écouté, avoir écouté d'autres animateurs ou à avoir écouté une fois de temps en temps comme ça d'une manière homéopathique et qui aujourd'hui regrettent de se dire quand ils entendent les gens maintenant dire j'écoutais tous les soirs et tout, mais quel bonheur. Et là, je leur dis bah ouais, qu'est-ce que je te veux que je te dise, c'est pas faute de l'avoir dit, de m'écouter tous
tous les soirs. Et bon, mais j'ai rien écouté à l'époque. Bah oui. Alors, j'ai pas écouté. Heureusement, alors aujourd'hui c'est à double tranchant. Je le dis d'une manière très franche. Et c'est qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est les podcasts, parce que comme ça, quand on rate quelque chose, on peut le réécouter. Mais le danger, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est le cas d'ailleurs dans plein d'émissions de radio qui cartonnent dans le groupe RMC, c'est que maintenant les émissions, moi j'ai plein de gens, par exemple, pour parler de mes confrères et camarades de l'after le soir qui marchent très très bien en live, mais c'est vrai que ça cartonne, c'est numéro 1 en podcast. Et moi j'ai des potes qui me disent t'es sur RMC Gold, moi j'écoute l'after. Je dis t'écoutes en direct. Je dis non moi jamais, j'écoute tout le temps en podcast. Donc c'est vrai que maintenant il y a une deuxième vie de la radio en podcast. Donc c'est en même temps c'est top. Par contre du coup c'est bien, mais je trouve que ce qu'on fait en ce moment-là, alors ça dépend des horaires. Quand t'entends un débat parler de politique, que ça soit fait à 10h du matin, midi, 16h, ou que tu l'écoutes en podcast à n'importe quel moment de la journée, ça passe. Mais je trouve qu'il y a certains concepts d'émissions, comme celui de la libre antenne du soir, pas pour la défendre, mais qui est vraiment plus agréable à écouter au moment T où ça se passe, que quand on dit des conneries où on se marre à 23h et que tu les réécoutes en podcast à 10 du mat, même si t'aimes le contenu de l'animateur et l'état d'esprit, moi je trouve que c'est pas pareil. Comme je dis toujours, voilà, quand t'écoutes une blague un peu foireuse, un peu grasse à 23h à la fin d'un repas, c'est toujours plus agréable que la même histoire avec les mêmes personnes au petit déjeuner vont dire oh là là, attends, je me lève, laisse-moi tranquille. Attends, non mais c'est toujours l'image que j'ai donnée à la radio où les gens comprenaient, ils disaient bah oui, t'as pas tort. C'est pour ça que moi j'étais très réticent à l'époque de Fun quand on voulait faire des podcasts ou des trucs. J'écoutais, moi vous écoutez comme vous voulez l'émission, mais je mettais pas de podcast. Il fallait absolument l'écouter en direct ou alors il fallait se l'enregistrer soi-même et se démerder avec. Maintenant il faut vivre avec son temps. Non, mais en même temps, il faut l'écouter aussi en direct parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, les gens vont se plaindre si jamais. Enfin, je comprends franchement que ça puisse être chiant pour toi au bout d'un moment. Non, alors je vais pas mentir, c'est pas chiant du tout. Mais moi, c'est vrai que je me suis pas bercé d'illusions. Je suis en contact avec plein de gens qui font de la libre antenne, qui m'en parlent et qui me disent Max, si tu savais, ils me disaient déjà il y a 2-3 ans, si un jour tu dois refaire de la libre antenne, t'attends pas à ce que ça soit comme à l'époque. Alors je suis pas con, je sais bien. Je vois bien que même dans la musique, tout a changé, que c'est plus du tout la même façon. Les DJ, c'est plus du tout la même culture. Donc j'ai évolué avec mon temps et je l'accepte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, si je me mets en live sur TikTok ou machin, il va y avoir plein de monde. Mais les gens, alors où ils osent plus laisser leur numéro de téléphone, où ils se disent je vais écouter tout simplement les mecs discuter avec Max et j'écouterai le lendemain. Mais on va être franc. En même temps, on est vieux, on sait plus laisser les MP avec les numéros de téléphone. Bah là, on espère, on attend depuis à peu près 2 mois. On devrait avoir un nouveau numéro de téléphone qui va permettre sur WhatsApp peut-être de faire quelques petits délires qui va sûrement décanter pas mal de choses. Donc ça devrait arriver dans les. Alors si c'est dans les semaines à venir, si ça arrive au mois de juillet, ça sera trop tard. Mais ça va continuer à arriver. En tout cas, je te remercie et puis tu salueras ton homme. Et j'en profite parce que des gens m'ont demandé jusqu'à quand on allait l'émission. Pour l'instant, là évidemment, on a l'été, donc je vais jusqu'à fin juin. Donc là, on est rentré il reste 3 semaines avant les vacances. Donc si vous voulez vous lâcher et appelez le 3216 touche 6 si vous êtes en direct, c'est maintenant qu'il va falloir se lâcher, Adeline. Mais attends, t'es en train de faire une nouvelle génération parce que ma fille, elle a 14 ans. Et elle est fan du PSG, donc en tant que speaker du PSG, je sais pas si tu vois, enfin voilà. Mais, donc du coup, elle a l'habitude. Mais maintenant, elle t'écoute aussi. Ah, c'est adorable, donc, super. Donc t'es en train de faire, c'est bon. Là, ça fait grâce à RMC également, qui est la grande sœur d'RMC Gold, des gens qui écoutent RMC entendent sur RMC qu'il y a une pub RMC Gold avec une radio années 80, qu'ils l'écoutent et comme dans la journée d'RMC Gold, ils font de la pub pour la libre antenne du soir, ils écoutent, ils appellent, ils me laissent des messages également sur les réseaux sociaux et ils découvrent l'émission. Ils me connaissaient pas parce que trop jeunes ou parce que voilà ils sont passés à côté à l'époque où il y avait la libre antenne. Donc ça c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, il faut prendre son temps, il faut installer le bordel, il faut que ça se remette à fonctionner. Donc pour l'instant on s'éclate bien, ça marche très très bien. Ceci dit, la radio marche très bien, le soir ça marche très bien, mais c'est vrai qu'on a besoin qu'il y ait de l'interactivité de plus en plus, comme à l'époque de la libre antenne. Donc on va se battre pour ça. Hein, allez, je me bats. En même temps, t'es bien entouré. Yana qui a la patate, même si elle n'est bouchée. Yannick qui a mes fantastos. Là, t'es une équipe du tonnerre. Une équipe du tonnerre, c'est merveilleux. Merci. Franchement, et tu verras l'année prochaine, elle sera encore mieux. Franchement, tu verras, ça n'a rien. Celle qui aura l'année prochaine n'aura rien à voir avec celle qu'on a cette saison là. Wow. Franchement, non. Waouh. Plein d'énergie le waouh. T'as vu là, ça y est, il est. Elle est là, et tout. Elle est là, la portugaise, elle a gagné la Ligue des Nations. Ils sont plus pensés à Brigado.
Ah, Cristiano Ronaldo. Allez, elle est là, elle est au standard. Ce soir, on va l'appeler Cristiana Ronaldo. Oula. Oui, elle assure. Franchement, elle assure. Christina Ronaldo, bien sûr qu'elle assure. Bien sûr, même malade, elle est là, elle rampait tout à l'heure. Oh là là. Et moins qu'un mec malade, hein, si tu veux qu'on fasse 2 heures sur le sujet. Alors, un mec malade, ça, je suis d'accord avec elle. Désolée, mais. Ah oui, alors ça, c'était à l'époque dans les années 90. En 2025, c'est fini maintenant. Les filles, elles font autant chier que les mecs à souffrir. Hein. Pareil. Avant, oui. Ah, on a voulu l'égalité, on l'a, mais vous nous battez quand même. Hein, non, on vous battait. Non, mais là, vous nous rattrapez, mais grave. Non, mais grave. Maintenant, on fait ce qu'on peut. Ah non, moi, franchement, je trouve que les gonzesses, c'est vrai, je le reconnais. Moi, je le vois. Hein. Mes parents, ma mère, elle dit jamais rien. Mon père, il est tout le temps en train de se plaindre pour un oui, pour un non. Moi, un petit peu moyennasse, moins, mais c'est une autre génération. Mais maintenant, les gonzesses, si, vous vous plaignez tout le temps. Ah, si. Non, Juliana, on va pas gagner. Hein. Juliana. Non, mais je sais, il a raison. Je sais, c'est exactement ça. Franchement, ça sert à rien, quoi. Regarde, nous, on est là. Elle est arrivée depuis tout à l'heure. La première chose, elle est pas bien. Elle m'a appelé à midi, elle est pas bien. Mais non, alors déjà, je t'ai pas. Non, mais attends. Elle est là. Bah quoi? Elle arrête pas de se plaindre? Mais attends, mais je me suis pas plaint. Yanis, il ose pas. Tu manges de ouf. Il me regarde. Je me mouche. Mais pardon. Vous êtes pas malade, donc encore heureux que vous vous mouchez pas. Je suis pas bien et tout. Et encore toi, tu renifles là-bas. Je te vois pas, mais tu renifles. Mais moi, j'ai rien dit. Moi, je me suis pas en train de. Je suis allergique, le poulet. J'ai rien dit le soir. J'ai rien dit. J'attends de rentrer parce que là. Attendez, je suis le bordel. Tout le monde parle en même temps. Qu'est-ce que tu dis? J'ai cru t'entendre quand même tout à l'heure, petit problème d'allergie, tout ça, j'ai un peu le nez bouché. Non, mais j'ai juste prévenu que je pouvais avoir le nez bouché, mais je suis pas là en train de. Je vais pas tenir. J'ai une allergie, moi je prends un bras de mille, sinon je vais pas tenir. Des femmes. Voilà, ça c'était Juliana. Alors ça va. Moi, J'ai dit ça va aller. Je prends un Doliprane à 14h, regarde, ça fait pas son effet. Et tu se mouche et puis vas-y, elle te fout de la mort partout. Voilà, il y en a, elle a taché la moquette 10 fois. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Adeline? Et ouais. Voilà. Mais elle est là. Ah bah heureusement qu'elle est là. Attends, il manquait plus qu'elle soit pas là. Attends, ça va, elle travaille 2 heures par jour. Attends, ça va. Attends, elle rappelle 6 auditeurs, il y en a 4 qui appellent. Attends, heureusement qu'elle est là, putain. Heureusement, 2 heures par jour. Attends, manquerait plus qu'elle me dise en plus. Je pourrais pas tenir, j'ai pris un Doliprane, ça passe pas. Elle me parlait comme ça, je comprenais. 5 heures. Téléphone, je comprenais rien. Elle m'appelait à 14h. J'ai dit, écoute, tu me redirais la même chose à 18h quand on se verra dans les. Mais non, faut que je trouve pas mon téléphone. Je suis pas bien, tu es malade. Non, mais attends. J'hallucine. Oh putain, sans déconner. Oh là là, on dirait mes enfants et tout. Mais tu mens bien, hein. Franchement, je suis bluffé. De quoi? Je suis bluffé, tu mens bien. Hein. Voilà, maintenant Voilà, rien tout de compris. suite, ça ment. Bah, franchement, tu mens bien. Cristiana Ronaldo au standard. Tiens, si vous voulez l'appeler 3216, touche 6, je te remercie. Et Adeline, plus sérieusement d'Orléans, salue tous les auditeurs qui écoutent RMC Gold à Orléans. Ils sont une dizaine. Donc on les remercie d'écouter RMC Gold. Et c'est 24 heures sur 24. Tu l'écoutes dans la journée un petit peu, RMC Gold? Ouais, un petit peu parce que je suis fan des chansons des chansons de variété française qu'on peut appeler vraiment les années 80 de base. Malheureusement, entre guillemets, j'ai pas ta connaissance musicale, etc. Mais moi, ça me met de bonne humeur et c'est gentil. La patate. Eh ben, en tout cas, il y a beaucoup de nouveaux titres qui ont été rentrés dernièrement. Donc, pour ceux qui ont écouté au départ, si vous écoutez un peu moins souvent, réécoutez-la dans la journée. Il n'y a pas que la libre antenne. Moi, je me kiffe à me faire au moins 1 heure et demie par jour à écouter ça. Et franchement, à chaque fois, je prends mon pied. Je vous le dis tout de suite. Je prends mon pied, donc j'espère que tu prendras ton pied. Tu prends ton pied, toi, Adeline? Encore? Encore de temps en temps. Non, je parle de la radio, ton mec, on sait que non, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais bien sûr, évidemment, je prends mon pied. Bien sûr, je prends mon pied. Bien sûr. Merci, Adeline, d'être intervenue. En tout cas, c'est un pur bonheur. Dans un instant, paraît-il, c'est comme on dit, un train peut en cacher un autre, une Adeline peut en cacher une autre, et ça sera dans un instant sur RMC Gold. Si vous voulez intervenir ce soir, 22h25, vous n'hésitez pas, vous appelez le 3216. Touche 6 pour intervenir et ça me fera toujours un énorme plaisir que de vous avoir en direct. Je rappelle que logiquement ce soir il y aura un classement, le top 20, et ça on le fera en live via les comptes TikTok, sur mon compte TikTok Animateur Radio ou Lamax Radio, c'est un des 2 comptes et vous verrez, vous retrouverez en live tout à l'heure, on sera en direct des studios d'RMC Gold. Top 20 du classement des pays où se trouvent les plus belles femmes du monde selon les experts de la mode. Je tenais à le préciser. La thématique de ce soir, elle est musicale, elle est disco funk. Et là, ce soir, direct, allez, les années 80. Et ça, je sais que Adeline, rien que pour ça, elle va rester 4 minutes de plus.
Parce que ça, c'est le Rockwell, incontournable avec celui qui est en refrain. Michael Jackson, le type magnifique. Somebody's Watching Me. C'est maintenant et c'est sur RMC Gold. Somebody's watching me. Watching me, baby, watching me. Rockwell et Michael Jackson dans les refrains. Somebody's Watching Me, c'est bien sûr sur RMC Gold, la bonne funk comme on l'aime. Ah oui. 22h minuit. Bah oui. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Ouais. Merci d'être en live ce soir depuis 22h. C'est comme ça jusqu'à minuit, du lundi au jeudi. Oui, mes enfants, profitez-en. Nous sommes en live. Tiens, d'ailleurs, à l'instant même, c'est pas, ça m'a pris comme une envie d'aller faire caca, d'être en direct sur TikTok, également sur mon compte de la Max Radio. Donc, animateur radio, vous venez. Il y a déjà Nelly qui est là, Tony, Grande Onde, je sais pas, il y a Pascal, Marcel, pardon, Yoni également qui viennent de nous rejoindre. Donc si vous avez TikTok, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas TikTok, c'est que vous n'êtes pas dans le coup, vous êtes ringard, vous n'êtes pas jeune, voilà, vous êtes complètement à côté de la plaque. Il va falloir vous y mettre maintenant les enfants parce qu'il faut être moderne. Mais il y a beaucoup de monde, hein. Je sais qu'on va être très très nombreux ce soir à être en live dans les studios de RMC Gold de la Libre Antenne via mon compte TikTok. Alors encore une fois, pourquoi TikTok ? Parce que sur Instagram, dès qu'on met un petit dès qu'on montre enfin écouter un petit bout de morceau, on se fait couper le live à chaque fois, c'est une galère sans nom. Donc pour l'instant, je mets en avant TikTok et on en profite. Je rappelle que ce soir le thème musical de la Libre Antenne est 100% disco funk. C'est une première ce soir. On s'est fait Rockwell, Michael Jackson à l'instant. Et je vais pas vous donner l'artiste qui va venir après, mais ça sera beaucoup plus disco. Oh. Ah oui, quand même, on va être un petit peu plus boule à facettes. Tout à l'heure, on aura une petite démonstration de saxophone de Yanis, parce que demain, il y aura un blind test live au sax qui sera fait dans les studios. Donc là aussi, on va se régaler. Et puis tout à l'heure, en fin d'émission, en apothéose, où ça va dépasser l'entendement, le mini-mix de Max. Ce soir, j'ai envie de vous faire un mini-mix thématique, évidemment, disco-funk. Ça sera tout à l'heure aux alentours de 23h40, 23h45. Bonsoir, Alan, et bienvenue dans la Libre Antenne de Max. Comment il va ? Bonsoir Max, bonsoir Sound System, bonsoir toute l'équipe. Comment vas-tu ? Très très bien. En pleine forme ? Ah oui. Ah, on me dit que le son sature sur TikTok. Alors, c'est réglé. Ah, c'est réglé. Ah, d'accord. Ok, très bien, c'est réglé, c'est mieux. D'accord, bah voilà, c'est parfait. Je t'écoute, mon Alan. D'abord, dans quelle ville tu es, Alan ? On continue sur Orléans, du coup. Ah oui, Orléans aussi, mais parce que t'es qui ? T'es mari de Adeline ? Du tout. Rien à voir. On n'est pas que deux quand même. Hein. D'accord. Donc, non, mais j'avais dit qu'il y avait 10 auditeurs qui écoutaient la Libre Antenne sur Orléans. Donc là, on vient d'en choper 2. Voilà. Très bien, parfait. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Alan ? Hôte d'accueil. Donc, j'avais appelé déjà pour un autre sujet plus sérieux. Là, pour un sujet plus. Alors, d'accord. Le sujet de la dernière fois, c'était lequel ? C'était par rapport à ma fille. Ah oui. Par rapport à ma fille, des soucis, etc. Ah oui, exact. Voilà, là, c'est pour un sujet plus, plus léger. Ah ouais, léger. La nostalgie positive, on va dire. Ah ouais, on est lundi, là, voilà, nostalgie positive, exactement, ouais. Voilà. Alors. Donc, c'était pour parler, en fait, d'un souvenir que j'ai, en fait. Alors, j'ai vu sur la pochette du CD que c'était 1997. C'était un mini-concert de George Winston. Je crois, si je dis pas de bêtises, de Virgin Lancaster. Exact, ouais. Et en fait, je m'étais retrouvé devant les studios de la radio qui étaient donc qui était avenue Charles de Gaulle, et on était parti avec des éditeurs et toi, en fait, pour assister à ce concert. Donc je sais pas si tu t'en souviens. Alors moi je me souviens très très bien de l'histoire. Je vais vous faire écouter un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas, mais il faut que je trouve le bon album. Attends, parce que c'est Jenny qui m'avait fait découvrir George Winston, et il y avait et c'est un morceau en particulier que j'adorais qui était celui-ci. Thanksgiving, je crois. Ouais, exactement. Alors ça, il faudrait que je le remette. Ça, c'est très bien dans Balade Nocturne, ça. Ah, c'est excellent. Ouais. Je me souviens, on mettait ça sur Fun Radio la nuit. Ça, c'est magnifique. Ouais, l'album, il est dingue. J'ai tous les CD de ça. Moi, j'ai December et puis... je vais vous expliquer quand même l'anecdote, parce que je l'ai peut-être déjà raconté une fois, mais Yannick, tout ça ne connaissent pas parce qu'ils sont trop jeunes. Ce que vous entendez là, donc moi, j'ai fait 10 ans de piano, même 10 ou 12, je sais plus, en musique classique également. Donc moi, j'étais un fan de clavier, de piano, etc. Et donc, je connaissais pas mal de pianistes. Et un jour, Jenny, avec qui je travaillais en libre antenne le soir, me dit « Ah, tu devrais écouter ». Comme j'avais carte blanche comme ici, je me suis dit, un de ces quatre, je vais le mettre en direct, ce morceau-là, à la radio. En me disant, voilà, je vais me prendre une saucée de ah putain, c'est quoi cette musique classique de merde, on s'en branle. Mais nous Nirvana, mais nous, maintenant tu le sais, oui, mais à l'époque, mais nous Nirvana, mais nous Offspring, mais nous machin, et puis pas du tout. Les gens ils écoutent le morceau, il est 2h du matin,
Et les gens, tout le monde se met à chialer, tout le monde commence à appeler le standard, c'est quoi, je veux les références. Bref, je me dis putain, c'est un truc de barge. Donc le lendemain, je le remets, je passe plein de titres. Et tu connais l'anecdote, toi, tu l'as déjà entendu, j'ai déjà raconté, Alan, ou pas? Pas sûr. Et 15 jours après, j'ai un mec de la radio, de Fun Radio, qui me dit putain, il y a le responsable de Virgin Megastore qui est au téléphone et qui veut te parler. Ok. Donc le mec, je l'ai au téléphone, il me dit bonjour, vous êtes Max Fun Radio? Ouais, je dis bah oui. Il me dit je suis désolé, c'est vous qui passez du George Winston sur Fun Radio? Je dis bah ouais, c'est vrai, la nuit exactement. Il dit mais vous en passez vraiment? Je dis bah oui, j'en passe de temps en temps parce que comme on était plutôt rock, grunge, libre antenne, D-Fool, on parlait de cul, machin, etc. Je dis oui, ça m'arrive de machin. Et j'ai dit mais pourquoi vous me demandez ça? Il me dit parce que je travaille au Virgin Megastore, je suis un des responsables du disque, du CD. Et ce genre de disque, on en vend 3 dans l'année. Et là, on vient m'en demander 20 par jour. Donc j'ai fini par demander aux gens mais comment ça se fait. Donc j'ai dit j'ai dû rater un truc. Donc les gens lui ont expliqué bah il y a un mec qui s'appelle Max Fun Radio, etc. Donc le mec il commence à me dire bah écoutez, si la prochaine fois vous pouvez me prévenir quand vous passez des disques. Il m'avait laissé son numéro de téléphone pour que je le prévienne pour qu'il en commande. Bref, après il a commandé des centaines de CD de George Winston qu'il a vendu comme des petits pains jusqu'au jour où on a décidé d'organiser donc George Winston qui venait de faire un concert privé dans le Virgin Megastore à la Fnac qu'on avait fait en bas. Et là, on avait rempli, c'était plein à craquer. Hein. Ouais, c'était super. Et je sais plus. Alors, par contre, j'ai un doute, mais je crois pas. On l'avait pas retransmis en direct sur l'antenne. Je crois qu'on avait simplement fait le concert. Non. Et il dédicaçait son CD à la fin. Et à la fin, il a fait une dédicace. Donc, c'était pour vous dire l'impact à l'époque de la libre antenne. Enfin, pas que moi, mais l'impact de la radio à l'époque où on passait des trucs qui avaient rien à voir avec ça et c'était carton. Et je passais tout le temps ce morceau de Thanksgiving. Ça s'appelle George Winston. Je vous remets. Non, c'est fabuleux. Mais ça, c'est une. Il faudrait que effectivement les George Winston. Il va falloir que je me les remette dans une. Que je fasse une balade nocturne avant la fin de la saison quand même, ça serait pas mal. Ça a été le même phénomène pour quand tu passais Raphaël ou quand tu passais des artistes comme je sais pas. Alors Raphaël c'est introuvable. Team Story, tout ça. Ouais, Team Story c'est trouvable. Alors Team Story c'est encore. Alors putain, ça me fait plaisir aussi. Attention. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais Team Story c'est génial parce que je crois que c'est ce morceau-là, pareil. Oui. Oh là 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 là. C'est super beau aussi. Tu sais, des fois je dis aux gens, il y a des titres que des fois dans la vie, il y a des titres qu'on adore et des fois il y en a un ou deux peut-être pour certains où on se souvient exactement d'un moment précis. Moi j'ai souvenir d'écouter ce CD que j'écoutais souvent et un jour je mets ce titre-là, je rentre d'un week-end, je suis avec ma meuf de l'époque, je suis dans ma bagnole et je passe dans un champ, dans une maison, dans une route de campagne et là il y avait un coucher de soleil avec des couleurs magnifiques et le hasard fait que ce titre-là passe dans la voiture. Je me le mets dans la voiture, le CD, mais vraiment le hasard. Je vous le jure sur la tête de mes enfants, j'ai un souvenir de ce morceau-là, je me souviens exactement le moment où j'étais, comment ça se passait, c'est un truc de barge. Et à chaque fois que j'écoute ce titre-là, je regrette de m'être marié avec la femme, ma femme. Et c'est pas vrai. Non, je rigole, c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai. Parce que si elle écoute, ça va être un désastre. C'est pas vrai du tout, ma chérie. Non, mais je me souviens surtout plus que d'être avec quelqu'un, c'était surtout le moment, de regarder l'extérieur, le coucher. C'était pas un coucher de soleil, c'était la lumière, c'était un truc de dingue. Voilà, donc. C'est beau. Ah, c'est beau. Non, mais je suis là pour faire chialer ce soir. Merci à Alan qui va faire chialer tout le monde et moi qui raconte mes vieilles anecdotes toutes pourries. Et ça c'est beau ça aussi, t'as raison. Je devrais me faire un méga spécial, une balade nocturne d'une heure, mais juste avec des titres comme ça qui ont vraiment marqué mes musiques de nuit, mes balades nocturnes. Tu vois, il y a plein de gens qui adorent en ce moment sur TikTok, qui adorent les titres qu'on est en train de mettre. C'est vrai que c'est bon ça, c'est bon, une bonne balade nocturne, putain. Mais bon, ce soir ça. Dance, quand tu nous l'as fait découvrir, ça marchait déjà. Ouais. Le fait que tu le passes à la radio, que ça a cartonné. Bah bien sûr. Puis après, moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Lisa Gérard qui m'avait dédicacé son album. Ah ouais, non, c'était un pur bonheur. Ah Alan, c'est bon d'être dans la nostalgie comme ça, dans les trucs romantiques, mélancoliques, voilà, où on a envie de chialer. Putain, c'est tellement bon, putain, ça fait du bien. Ouais. Dana and Clement, on me dit, ça y est, c'est parti. In the Nursery, ça c'est des groupes, ça parle à personne, mais moi ça me parle. Ah là là, This Mortal Coil, yeah, what you wanna again, I wanna dance, around again. Non, par contre, pour les artistes, ça c'est vrai. This Mortal Coil, j'explique l'histoire. C'est un fondateur, il y a un label qui s'appelle 4AD dans lequel il y a eu Dead Can Dance, Cocteau Twins, dans lequel il y a eu les Pixies, je vais en passer, c'est pas très important. Et le mec s'appelle Ivo, qui est le fondateur du label. Un jour, il a eu l'idée de créer un concept d'un groupe avec les artistes de son label. Donc ça, c'était quand même pas mal comme. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, un artiste, par exemple, il pourrait très bien avoir un label qui a plein de rappeurs ou peu importe, et qui décide de créer un groupe avec tous les artistes. Donc il y avait des duos.
C'est pas forcément tout le monde chante en même temps, mais il y avait des duos. Il y avait Dead Can Dance avec le guitariste de Cocteau Twins, avec le machin. Et ils ont créé un concept sur 3 albums. Franchement, les auditeurs, avant de mourir, si un jour avant de mourir, faut écouter absolument This Mortal Coil, les 3 albums. Ils sont absolument somptueux. Voilà, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Merci Alan. Ah ouais, non, franchement, This Mortal Coil, ça c'est absolument divin. Merci, je remercie tous les auditeurs qui sont en live en ce moment sur TikTok. Ça va, tout va bien, le son est bon. Madame Licorne qui est là, Eros que je vais saluer, Nico également, Lavac 80, Hélène également qui est de Simbreed. Le son est bon, il n'y a pas de problème. Yanis également, même sur les réseaux sociaux. Oh là là, tout est réglé, tout marche bien, tout est fabuleux, la vie est belle, tout va bene et ça fait plaisir. Merci mon Alan d'être intervenu de Orléans. Merci beaucoup. Merci, bonne bourre à toi. Ciao. Merci. Juliana, on en a trouvé quand même 2 sur 10 des auditeurs de Orléans. Il n'en reste plus que 8 à trouver. Je suis dessus. 7 parce qu'on a eu Adeline, il y a son mari, plus Alan. Donc s'il y a d'autres auditeurs de Orléans, vous appelez le 3216. Touche 6, vous serez prioritaire. Ce soir, c'est une libre antenne dédiée aux auditeurs d'RMC Gold qui habitent à Orléans et dans sa région. Voilà, Daft Punk 182 que je vais saluer. Vince, salut à Vince également. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent venir nous rejoindre également, on est sur le live TikTok dans les studios d'RMC Gold. C'est au tour de Jean-Marc, 22h42 dans la libre antenne. Bonsoir Jean-Marc. Salut Max, bonsoir à toi, bonsoir Juliana, bonsoir bonsoir. Voilà, ça c'est beau. Bonsoir à tous et ceux qui nous écoutent. Yeah voilà. Comment il va mon Jean-Marc? Eh bien il va très bien, toujours au Cap d'Agde, voilà. Il fait toujours aussi chaud, voilà. T'es toujours à poil? Ah non, pas à poil. Non. Parce que là-bas, Cap d'Agde c'est connu pour ça. Oui. Oui. Ah, petit vicieux. Je sais, je m'en souviens très très bien. Je tiens à dire aux auditeurs d'RMC Gold que logiquement on devrait avoir des nouvelles de François pour parler de sa lapine ce soir. Ça sera dans la 2e heure de cette émission. Voilà, parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé dans l'après-midi, donc on va essayer de prendre de ces nouvelles ce soir. Comment il va mon Jean-Marc? Eh bien, écoute, il va très bien. Déjà, avant toute chose, je voulais te remercier encore une fois pour que tu puisses passer à ton antenne. Il n'y a pas de problème. Et je voulais, avant de parler de attends, juste, il y a Nico sur TikTok qui demande, qui dit tout simplement, et il a bien raison, à poil Jean-Marc. C'est gentil. Non. C'est gentil. Alors, je voulais te dire, à poil. Jean-Marc, montre-nous. Non, pas ton zizi, parce que ça passe. Je voulais te dire, avant toute chose, j'aimerais lancer un appel à ta direction, et là, on va être sérieux de petites secondes. Alors, attends. J'aimerais vraiment que nous, tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, j'aimerais que l'on puisse faire une sorte de pétition pour qu'à la rentrée, tu sois encore parmi nous. Ah, d'accord, ok, très bien. Ouais, parce que pour l'instant, ils sont pas trop pour. Hein. Ah bon? Il faudrait faire pression. Parce que sincèrement, tu as réussi à leur foutre une putain de pression. Et on fait partie de cette famille. Bien sûr, on va leur mettre la pression. On peut même manifester devant la radio un soir. On peut se faire ça. Non, mais c'est pas vrai. Hein, je dis des conneries parce que les gens sont capables d'appeler la direction en disant « Ouais, on a entendu Max hier. Il a dit qu'apparemment vous êtes pas chaud du tout. Vous avez pas envie de le reconduire. On va en discuter. On va en discuter tranquillement. » Ouais, non, parce que sincèrement, ton émission. Mais moi le problème c'est que et surtout la playlist de ta vie, ça a été un bonheur magnifique avec Jackie, surtout là récemment avec Jeannot Rességué, ça a été une tuerie quoi. Tiens d'ailleurs, écoute, je vais pas te mentir, je vais te dire la vérité, je viens de recevoir à l'instant un message de Greg, le big boss de RMC Gold, qui dit on va en discuter. Ah bon, d'accord. Donc déjà c'est un bon début on va dire. C'est un bon début. De toute façon sinon on manifeste devant. C'est comme tout. C'est comme tout. Faut mettre la pression, c'est comme ça en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut mettre la pression. Voilà, une petite manif sympa, pourquoi pas. Il y a pas que l'État, il y a pas que Bah oui, il y a pas que le problème d'augmentation du train de vie, de l'essence, il y a pas que la libre antenne de Max. Ouais, la libre antenne de Max avec des gilets jaunes, je sais pas, moi on y va avec des gilets violets, on se met des couleurs, on se fait plaisir. Non mais t'inquiète pas Jean-Marc, on va discuter de tout ça très prochainement. Oui, non mais c'est sincèrement quand tu vois le de l'émission, c'est vraiment encore voilà. Sinon il y a Juliana qui m'avait glissé déjà une petite. Elle me dit sinon tu feras des libres antennes sur Facebook. Apparemment, elle m'a dit que le top des réseaux en ce moment pour les vieux, c'était toujours d'aller sur Facebook. Donc je me suis dit, si ça marche pas, si la direction, attends, tu devrais repasser sur Facebook. Facebook, ça marche encore, hein, c'est pas si has-been que ça. Alors déjà, quand je te dis ça, j'avais pas le débouché. Attends, Jean-Marc.
Oui. T'es sur quel réseau social, toi? Tu es sur lequel tu... Ah, je suis pas encore sur réseau social, mais alors là, on a touché le fond. Là, on a touché le fond. Là, on peut plus rien faire pour toi. Lui, il a réellement bloqué. Je mettrai sur TikTok, je pense. Ah, bah voilà. C'est fini, Facebook. Non, mais. Oui, ça commence à être fini, oui. C'est le début de la fin. Tu vois. Non, parce que Juliana, elle ne jure désolé, que par moi, Facebook. ma mère, elle a Facebook et les gens de. Non, mais. Faut arrêter. Je suis sûr que les gens qui sont sur TikTok, là, ils ont encore Facebook. Les cinquantenaires. On va demander. Oui, je sais qu'il y a des pays. Non, mais je sais qu'il faut être un peu sur Facebook. Non, mais demande à tes TikTokers, là, s'ils n'ont pas Facebook. Au Pérou, en Bolivie, ils doivent être encore sur Facebook. Mais regarde, Olivier, Juliana, Facebook, c'est pour les vieux. Alors, est-ce qu'il y a des non, j'ai pas Facebook. Moi, je vois un j'aime bien Facebook. Bah, évidemment, il y en aura forcément un. Je n'y ai plus. Facebook, j'y suis, évidemment, mais moi, je crois que je me souviens même plus de mes codes. No way pour Facebook. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est. Moi, je suis sur MySpace. Ah oui, ok. Par contre, c'est vieux, ça. Ce qui aurait été sympa, c'est de refaire un Minitel 3615 RMC Gold. Ça aurait été drôle. Ah oui. Ça aurait été drôle. Alors ça, le Minitel, forcément, ça ne parle pas aux plus jeunes. Je me suis racheté un Minitel il n'y a pas longtemps. En plus, j'en ai un à la maison. Je me suis fait plaisir. Qu'est-ce qui t'amène, mon avis, Jean-Marc? Voilà, ce soir, je voudrais offrir quelque chose de particulier à toutes les femmes. Comme c'est gentil. À toutes les auditrices d'RMC Gold qui se sont succédées jusqu'à présent. D'accord. Notamment Adeline ce soir et toutes celles qui a eu depuis que l'émission existe. Toi, t'as envie de niquer. En fait, je voudrais c'est un peu comme on va dire un petit coup de gueule, mais avec des mots. C'est-à-dire que malheureusement, on se rend compte au jour d'aujourd'hui que le respect a un peu foutu le camp, et notamment vis-à-vis des femmes. Oui. Et notamment. Elles l'ont bien cherché. Je dirais, ça toujours. Non, je rigole, je plaisante. Évidemment, tu as raison. C'est vrai que, mais faire de l'humour, mais c'est vrai que quand tu vois les horreurs qu'elles ont connues, des viols et même des agressions, notamment bien sûr. Ce qui s'est passé à Victor du PSG, il y a eu des choses quand même assez dégueulasses. Absolument. Autre chose. Et donc, tu voulais dire quoi, Jean-Marc? Donc, en fait, à l'honneur des femmes, donc de toutes les auditrices, je vais vous lire 4 poèmes. Oh putain, fais ça déjà et on verra après. On va y aller step by step. On va y aller. Oh putain, la pression. L'autre. Je vous ai préparé 15 poèmes. Alors, non. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit les poèmes, ce sont des auteurs. En fait, donc, un qui est inconnu, mais d'autres qui. Jean-Jacques Goldman. Voilà, pas du tout. D'accord. Francis Cabrel. Non. Balavoine. Alors, le premier poème, ça va être une question que je vais vous poser à tous et à toutes. Quand tu vois une femme, ou tu es avec une femme, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit pour décrire une femme? Voilà. Coquine. Mais encore. Je sais pas, Juliana, même Yanis, je veux dire. Alors, non, qu'est-ce qui me vient à l'esprit pour... Le premier mot qui pourrait décrire pour représenter la femme. La femme, je sais pas moi, franchement, le ménage. Le truc, il a tout gâché. J'ai fait exprès. Il a tout gâché. À l'époque, c'est ce qu'on aurait répondu. Maintenant, on est obligé de faire semblant, donc il faut évoluer. Donc je vais faire semblant, je vais faire comme tout le monde, je vais faire 2025. Bon, la beauté, la gentillesse, la délicatesse, l'intelligence, la beauté intérieure. Que des conneries. Alors, je vais te lire un poème qui avait été écrit par un poète du... On va voir. Il y en a qui disent aspirateur, cuisine. C'est sur TikTok, évidemment. Vous dites n'importe quoi. Non, faut pas abuser. Exactement. Alors Noé a peut-être trouvé sensibilité. Oui, alors, moi, le poème que je vais te lire, c'est Une femme et l'amour. String. Voilà. J'ai pas pensé à ça. Pardon? Oui. Allô? Une femme et l'amour. Oui, d'accord. Je t'entends. Ok, on est parti. Une femme et l'amour. Et tu peux pas faire les 4 d'un coup en même temps, enfin résumer dans un? Ah non, mais il est pas très long. C'est des poèmes que j'ai évité qu'ils soient trop longs. Ne t'inquiète pas. Très bien. Voilà. Si, je m'inquiète un peu. Alors, non. Le premier, donc, ce poème s'appelle Une femme et l'amour. Il s'appelle Gérard de Nerval, c'est un poète du 19e siècle. Allez, vas-y, je te mets une petite musique derrière. D'accord, ok. Allez, vas-y. Voilà. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé. Elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. D'accord. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit.
ce siècle de fer, c'est long. La gloire était certaine. Bien longtemps à attendre, il faut se résigner. Ouais. Mais qui n'aimerait pas dans sa grâce sereine la beauté qu'il la donne ou qu'il a fait gagner? Vous venez d'écouter le premier poème de Jean-Marc sur RMC Culture. On se retrouve dans un instant pour la suite. Tout de suite, on écoute un bon morceau dépressif de Team Story. Allez, vas-y, la suite. Alors, on n'en fait pas 4, on en fait 2. Ok. Ouais. Alors, le deuxième poème. Après, on parle de cul, on rigole un peu, on se raconte des histoires. Vas-y, voilà. Vas-y. Donc, le deuxième poème, si tu veux, ça va résumer un peu tout ce qu'on fait, ce qui existe. Ça s'appelle Utopie. C'est un poète algérien qui s'appelle Kamal Zerdoumi. Et si tu veux, ce deuxième poème résume un peu tout ce qui existe de la famine et autres. Voilà. C'est juste pour de quoi, de là? Tout ce qu'on peut connaître de la famine ou même de la famine. La famine, oui, des gens qui crèvent la faim. Oh non, mais là, attends, on fait de la libre antenne le soir, tu nous fais un truc de triste là, t'es en train de me dépresser. Ah non, mais là. Non, t'inquiète pas. Oh bah là, je te mets. Attends, non, mais là, je te mets. Là, je suis obligé. Excuse-moi, parce que là, t'es en train de foutre le bordel. Là, tu t'es trompé de. Non, mais là, c'est pas possible. Ah si, l'autre, on est en train pour rigoler. Ah Max, j'ai 4 poèmes. Le premier, on n'est pas bien. Le deuxième sur la famine. Après, il va nous faire un truc sur le viol. Non, c'est bon. Non, bah si, excuse-nous, mais là. Quel est le rapport avec la famine et dire, je l'appelle au début, je veux parler des femmes. Vas-y. Moi, je te mets la merguez partie derrière. Vas-y. En plus, la famine, là, j'ai même pas fait exprès. Tu vois? Là, c'est mauvais goût. Mais là, en faisant un autre. Non, franchement, non, ça me fait chier. Je te le dis tout de suite, ça me fait chier d'écouter ça. Je te le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je suis cash. Non, mais l'émission, elle se prête pas à ça. Pour faire des poèmes sur la famine, sur la dépression. 22h52, libre antenne. Je viens de dire tout à l'heure que déjà, c'est plus comme avant. L'autre, il appelle avec des poèmes à moitié dépressifs. Non, mais attends, tu m'aurais fait des poèmes sur la fête, sur le cul, sur le machin. Attends, la famine. Non, là, franchement, Jean-Marc, là, t'es à côté de la plaque. Là. Tous les gens sur TikTok, ils le disent. On est là pour se marrer le soir. On attend qu'une chose, c'est le soir. L'autre, il appelle. Bonjour, Max. Franchement, Jean-Marc, putain, parle-nous de cul. T'es au Cap d'Agde, parle-nous un peu de naturisme, de trucs comme ça. Mais là, franchement, faire un poème sur la famine. Évidemment que je suis sensible à ça. Ça veut pas dire que je suis pas sensible à ça. Les gens vont dire, ah putain, le mec, il a aucun. Mais c'est que, bien sûr, je suis très sensible à tout ça. Mais là, c'est pas le but. C'est c'est comme si tu disais un after foot, tu fais une émission de foot, tu dis oui, ça te dérange, on va parler du PSG. Ouais, avant, je voudrais faire un poème sur la déprime, sur le cancer. Non, mais t'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Je suis plus inquiet pour toi parce que si t'en arrives à faire des poèmes sur la famine, là, non. Je n'ai jamais écrit des poèmes, Max. Ouais, faut que tu te détends, on rigole un peu, là, détends-toi un peu, là, sois cool, là. Jean-Marc, putain, t'es en slip, là, détends-toi un peu, là. Non, mais c'est vrai, les gens ont eu peur hein, quand ils ont vu le deuxième poème. Ils s'est dit, putain, normalement, il y en a 4. On tiendra jamais, là. J'aurais pas pu tenir. Franchement, je te le dis tout de suite. Là, déjà, j'ai envie de rigoler. Donc, si ça ne te dérange pas, ça va durer 2 secondes. Mais là, il faut que je me mette la merguez partie juste 2 secondes. Ah ouais. Il a raison, Christophe. Faudrait que tu nous fasses plutôt des poèmes sur la partouze. Tiens, on va demander aux auditeurs. Jean-Marc apparemment a envie de nous raconter, de nous lire des poèmes. Quel genre de poèmes vous avez envie quels sont les thèmes que vous aimeriez que notre ami aborde? Voilà. Alors il y a pas de poèmes sur les strings, des poèmes sur les slips, sur les mecs, des trucs rigolos, non? Oh, peut-être. Sur le libertinage. Oui, écoute, pour la prochaine fois. Oui, la raclette, les trucs, tous les sujets un peu comme ça, dépressifs. Garde-les pour Diffoul sur Skyrock, il adore ça. Lui. C'est mon, je te le dis. Non, mais c'est vrai. T'appelles Koé ou Manu Lévy, adore ça. Tu leur racontes ça le matin sur Énergie ou sur Europe 2. Là, tiens, j'ai un poème sur la famine ou sur la dépression, mais ils vont surkiffer. Ils adorent ça. C'est leur cam. C'est leur cam. Ok. Ah ouais, franchement, voilà, les gens ils veulent un poème sur la. Bah oui, là c'est une erreur monumentale, là c'est une faute de. Non mais c'est Juliana surtout. Juliana, t'as accepté que ce mec-là nous raconte des poèmes sur la famine, sur la déprime? Pas sur la famine, non, c'était sur les femmes, c'était pas sur la famine. Bah ouais. Tu les as pas écoutés avant, t'as mal fait le job alors. Tu les as pas lus avant? Bah, je vais pas écouter tous les poèmes avant non plus. Non, pas tous les poèmes, mais pas un poème. Bah écoute, le premier poème était très bien.
Bon, ça va, et ça passe. Maintenant ça passe. Non, là tu peux pas avoir dit pendant 5 minutes, ça va pas. Ça passe. Il devait faire 4 poèmes sur les femmes. Il est en train de nous faire il voulait nous faire un truc sur la famine. Si je suis pas là pour intervenir dans mon émission, heureusement que j'ai du métier. Putain, j'ai su retourner la situation en notre faveur. Non, t'es dedans ta gueule, toi. T'as déjà assez dit de conneries avec tes poèmes à la con. Non, mais tu vois pas que là, ils nous mettaient dans le bordel, là, nous déprimer, là. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Putain, j'ai sauvé l'émission ce soir. Merci Max. Merci. Il n'y a pas de waouh. Heureusement que j'étais là. Encore une fois, nous tu nous foutais dans le. Je suis contente. Après t'auras Jean-Marc. Tu vas voir, il est super. Il a des poèmes. Bon, ok, d'accord. Déjà à la base, quand t'as dit le beau poème, je crois que j'ai eu un bouton sur la gueule qui m'est arrivé dessus. L'autre poème sur les trucs, la famine. Non, mais attends. Je crois que c'est la famille. Au début, c'est pour ça que j'ai eu peur. Non, mais c'était pas que sur ça. Voilà, oui, mais quand même. Oui, mais je sais bien. Mais putain, les poèmes. Tu t'es dit, Max, la libre antenne, la poésie, ça va passer crème, ça? Mais ça aurait pu, hein. Non, mais ça peut plus, c'est pas possible. Les gens, tu vois, ils veulent. En plus, t'as le malheur d'appeler du Cap d'Agde. Donc les gens, pour eux, Cap d'Agde, c'est strings, chaussettes, un poil, voilà. Oui, on voit des fesses, on voit des coucougnettes, Ouais, mais c'est pas du tout c'est pas possible. Je te taquine évidemment quand je te dis ça. Oui, t'inquiète. Voilà, il y a un mec qui voulait un débat sur les moules, par exemple, sur les moules. Ça aurait été intéressant. Oui, ça aurait plu à tout le monde. Voilà, là, c'est ça qu'ils auraient fait marrer. Ouais. Ok. La prochaine fois. Oui, parce que. La prochaine fois. En plus, t'es dans le sud, t'as l'accent, t'as tout pour faire plaisir là. T'aurais été un mec du Nord. Bon, je dis pas. Mais là, franchement, t'as un mec qui pleut tout le temps, il est dépressif. Le mec, il veut raconter un poème encore plus. Voilà, bon, je me dis, bon, allez, ça va avec le décor. Why not? On connaît bien. Mais là, non, tu peux pas nous faire un truc pareil, là. C'est pas possible, Jean-Marc. Pas toi, pas après tout ce que t'as fait, pas après toutes les émissions que t'as écoutées, t'as participé à l'émission, tu peux pas nous faire un truc pareil. Bon, je t'en veux pas, Jean-Marc, je t'en veux pas. Non, t'inquiète pas. Bon, tu vas régler tes comptes avec Juliana. Ok. Parce que c'est un peu de sa faute. Elle a pas fait comme il fallait le job. Qu'y a-t-il? Dis-moi. Non, parce que j'étais au téléphone en même temps. Dis-moi. Tu vas régler tes problèmes avec Jean-Marc. Moi j'ai pas de problème avec Jean-Marc, c'est toi qui vas créer des problèmes là. Créer des problèmes. L'autre elle nous a foutu dans la merde et après c'est démerde-toi Maxou, c'est ton émission, vas-y. Voilà. Non. Et c'est SOS. Moi je prends pas tes patins, désolé, tu prends pas mes patins, tu me dis que le mec voilà. Non, pas du tout. Juliana qui bug, évidemment, elle a le bug complet, elle est malade. Peu cher, elle est pas bien là. Juliana est blâme, elle est pas bien là, un blâme, oui. Au bout de 30 blâmes, tu peux avoir un avertissement. Au bout de 30 avertissements, tu peux avoir un problème, comme disait Coluche. Ça va, j'en suis loin. Ils ont raison, les auditeurs. Mouche-toi. On n'entend rien. Je parle plus. C'est pas ma faute. Je suis désolé, mais Jean-Marc, il a un problème. Ma Juliana, allez. Je vais te repasser, Jean-Marc. Par contre, ce que tu peux faire, Jean-Marc, oui, c'est les lire hors antenne à Juliana. Je crois qu'elle sera ravie. C'était quoi alors? Surtout, tu ne les lis pas. C'est quoi les 2 autres thèmes que tu aurais dû aborder? C'était sur les femmes courageuses et qui incarnent le courage. Ça c'est pour Juliana parce qu'elle est courageuse d'être avec nous, c'est vrai. Ouais. Et puis le troisième, je préfère pas en parler parce que c'est la gastro. C'est des femmes qui auraient été un peu justement agressées, tu vois, des choses comme ça. Alors là, je vais te passer Juliana, je pense qu'elle aura envie d'écouter ses poèmes hors antenne, il n'y a pas de problème. Elle sera ravie, tu lui liras rien que pour elle et elle va adorer. Ok, ça marche. À bientôt. Voilà. Allez, je t'embrasse. À bientôt. Moi aussi, je t'embrasse très fort, mon Jean-Marc. Désolé, c'est très rare. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas toi que je parle, c'est aux auditeurs. Mais bonne bourre à toi, mon Jean-Marc, et merci. À bientôt, Max. À bientôt et merci d'avoir appelé. Non, je disais, je suis désolé pour les auditeurs. Si de temps en temps, c'est rare, il peut m'arriver des fois de m'emporter un peu. Donc, je tenais à m'excuser. De cette petite erreur de casting et puis moi de m'être un peu emporté. Vous savez que c'est pas du tout dans ma nature. Moi, je suis plutôt de rester calme, zen, tranquille à l'antenne. Donc, je suis pas trop du genre à m'énerver comme ça. Ça m'arrive de temps en temps de péter un câble. Vous allez me dire, putain, première heure de la semaine, il y a comme ça, et ça va jusqu'à la fin de la semaine, ça va être comme ça. Non, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Il n'y a pas de problème. Et j'espère, d'ailleurs, ce qui me ferait très plaisir, c'est que Jean-Marc, s'il nous écoute, c'est qu'un jour, il revienne avec des poèmes sur la merguez, sur le barbecue. Et ça doit exister, ça, des poèmes sur la plage, voilà, sur la décontraction, sur les nudistes, parce qu'on rappelle que Jean-Marc nous appelle du Cap d'Agde. C'est ça qui nous ferait plaisir et c'est ça qui serait plutôt pas mal. Bon, alors, on l'embrasse très fort, Jean-Marc, et on espère qu'il sera bientôt sur l'antenne d'RMC Gold. Ce soir, la
thématique. 23h, déjà 1 heure de passé. Franchement, avec un contenu quand même assez compliqué, on a fait 1 heure où j'ai absolument rien vu passer. C'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse et de resaluer les auditeurs qui nous suivent en ce moment via le compte TikTok Animateur Radio. Je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux. Vous pouvez réagir, d'ailleurs vous êtes nombreux à le faire, je vous rassure. Je vais saluer Eros, encore Fresh, Damon, Maxime, Vito également, Pony Lapine. Ah ouais, Pony Lapine. Ah, on va prendre des nouvelles de François de sa Lapine. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à vous donner. Tom Novembre également, Fernando, Lavac 80 qui est toujours là, Seb, Nico, le Bélier Bleu également, Artisan Plombier 76, il y a Seth, Dominique, Steph également, Xavier, Aurélie que j'embrasse très fort également qui est présente. Il y a peu de femmes. Sandy, toujours omniprésent. Voilà, vous êtes toujours là et ça fait plaisir. Vous allez sur le compte TikTok qui s'appelle Animateur Radio. Vous êtes sur mon compte TikTok officiel et comme ça on va pouvoir en profiter évidemment tout au long de sa soirée. Ce soir, c'est la thématique musicale dédiée au disco et à la funk. Et ce soir, en fin d'émission, je vous ai préparé un mix 100% disco funk. Ça va être un pur petit bonheur. Alors, on attend que les auditeurs, évidemment, interviennent sur l'antenne de la libre antenne. 32-16, évidemment, touche 6. Si vous voulez intervenir dans l'émission, ça sera toujours avec un énorme plaisir. Et là... comme ça va être... C'est la king, la reine, le roi, tout ce que vous voulez de la disco. C'est Donna Summer avec Let's Dance sur RMC Gold. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Mini-mix dédié à la disco funk en fin d'émission. Ça va être un pur bonheur. Vous allez pouvoir monter le son de votre radio, de la libre antenne. Profitez-en ce soir. Nous sommes lundi. On est là jusqu'à minuit, depuis 22h pour le plus grand plaisir. Juliana vous attend au standard, le 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir éventuellement dans l'émission. On aura François pour la Lapine. Nous allons prendre quelques nouvelles d'ici quelques minutes. Et puis si on a le temps ce soir, sinon c'est pas grave, on fera ça demain soir. Je vous avais préparé un classement des pays où se trouvent les plus belles femmes du monde selon les experts de la mode. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Et nous sommes toujours aussi en direct dans les studios d'RMC Gold sur le compte TikTok Animateur Radio. Voilà, c'est mon compte. L'allié, vous tapez ou sinon la Max Radio. En tout cas, vous pouvez être en direct dans les studios de RMC Gold et ça sera toujours un vrai bonheur. Bonsoir. Alors, on avait dit tout à l'heure, une Adeline peut en cacher une autre. On a eu Adeline de Orléans, mais là, je crois que c'est notre Adeline nationale. Bonsoir, Adeline. Coucou, Max. Comment vas-tu? Ça va et toi? En pleine forme? Bah ouais. Bah oui, ça va, on est lundi, tout va bien, la vie est belle, tout va bien, tout va bien, tout bien. Tout va bien. Bah oui, qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, déjà j'espère que la journaliste de Télérama n'écoutait pas ce soir à cause de Jean-Marc là. Ah ouais, parce que là, oui, là c'est vrai que là on est mal barré là. Si, oui, c'est vrai que c'est la journaliste ou le jour, parce qu'on sait pas qui c'est d'ailleurs. Hein. C'est pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est une fille. Ah, c'est une femme. Ah oui, bah ça explique alors pourquoi. Ah oui, non, mais pas par rapport au fait que ça soit. Là, pas parce que ça soit une femme ou un homme, pas par rapport à la comparaison homme-femme. Mais les femmes sont encore plus sensibles. Donc effectivement, vu le contenu de l'émission, le style, je comprends mieux qu'effectivement elle est pas aimée. Je comprends mieux parce que c'est vrai que c'est un petit peu potache. C'est un peu... Oui, voilà, c'est plus effectivement. Ben oui, je sais pas si on aura le droit à un deuxième article. Télérama. Ceci dit, je l'ai dit à mes parents, ils étaient très flattés. Télérama, en bien ou en mal, ils étaient très contents. Hein. Mon fils est passé chez Télérama. Du moment qu'on en parle. Voilà. Après, ils m'ont dit de quoi ça parle. On est passé à Télérama. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est tout pour le moment, comme dirait The Voice. Qu'est-ce qui t'amène alors, Adeline, ce soir? Alors en fait, j'étais à une soirée avec des copines là ce week-end et justement il y a une de mes copines qui a eu un date avec un mec et au premier date il lui a dit on se fait un resto et on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur qui payait quoi. Est-ce que le gars paye? Oh bah c'est le gars. 50-50 et bah on s'est non. rendu compte que c'était assez. Alors, les avis étaient bien tranchés, quoi. Alors, les avis étaient bien tranchés entre vous, les copines, quand vous en parliez, ou avec vos... On n'était pas d'accord sur qui paye quoi. Ah ouais. Donc, toi, par exemple, qu'est-ce que tu penses? 50-50. Ah ouais. Ouais, chaque fois. C'est-à-dire que si le mec, on va dîner tous les deux pour la première fois, si je t'invite, tu refuses. Oui. Enfin, c'est-à-dire que tu refuses, c'est-à-dire que tu proposes à la base de payer 50-50 ou t'as une vraie réflexion là-dessus et tu te dis premier rendez-vous quoi qu'il arrive même si le mec me le propose. Est-ce que tu t'attends à ce que le mec propose pour dire bon c'est classe mais qu'après tu refuses catégoriquement pour payer moitié-moitié? Ouais, ça se peut qu'il propose, c'est souvent le cas qu'il propose mais moi je préfère pas
Parce que j'ai pas envie de me sentir redevable de quelque chose. Bah non. Il y a des hommes pour qui c'est pas le cas, tu vois. C'est le cas quand tu sais que le mec, tu vas pas avoir forcément envie de le revoir. Si une première date, t'as un gros coup de foudre sur le mec ou que tu t'as envie de le revoir et qu'il te propose de payer, tu diras peut-être oui. Tu le diras non à quelqu'un dont tu sais que tu verras peut-être pas. Et là, tu auras l'impression de te dire, je vais être obligé de le revoir pour être redevable. Ouais. Hein? Non, moi quoi qu'il arrive, c'est non. Ou alors des fois je me fais piéger, genre le mec il dit je vais aux toilettes, puis je reviens et il a payé. Et je dis tant pis, la prochaine fois c'est moi qui paierai. J'essaie toujours de payer ma tournée. Le problème c'est que lors du deuxième rendez-vous, tu es obligé de te dire il faut absolument que j'aille pisser, que j'ai envie de pisser ou d'aller chier avant de payer l'addition parce que c'est lui qui l'a fait la fois d'avant, quoi. C'est ça la difficulté. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Bon, moi, c'est sûr que premier rendez-vous, oui, forcément. Parce que moi, évidemment, je dirais que je paye. Si la personne me dirait non, je veux partager, et qu'elle le dit comme ça par politesse, faut savoir si elle le dit par politesse ou si véritablement, je sens que pour le premier date, du fait que y a rien de fait, qu'il y aura rien de fait, qu'elle veut absolument être redevable de rien, je pourrais l'accepter aussi. Si tu veux, on partage. Mais c'est vrai que ça fait un peu cheap. Mais ça s'entend. Dans les deux choses, ça s'entend. Toi, t'es de l'avis, c'est toi qui invites, quoi. Moi, je suis pas d'avis. Je dis pas qu'on devrait. Moi, c'est ce que je ferais. Je paierais. Mais si, lors d'un premier rendez-vous, la fille, je sens que elle refuse catégoriquement et que je sens que c'est pas juste pour la politesse, mais qu'elle veut pour la première fois dire non, je veux qu'on fasse. Moi, je trouve ça. Je me dis, c'est pas bon signe. Parce que je me dis, t'as la personne qui accepte pas, en dehors de ce que je peux comprendre, de dire je suis redevable de rien au cas où, ça, bon, d'accord, ok, mais ça veut donc dire que la personne, il y a peu de chances pour que je la revoie, quoi. J'aurais plutôt cette sensation-là. Pour moi, c'est un mauvais signe. Ouais, mais tu vois, je suis sur le live là et les avis ils sont quand même assez. T'es sur TikTok là, ouais. Ouais, je suis sur TikTok. On va leur demander. C'est assez disparate, quoi. Il y a des trucs genre je paye si elle est bonne. Évidemment, non mais normalement une première date, il y a date et date. Il y a première date d'une fille que t'as rencontrée, que t'as envie de voir, avec qui tu vas dîner, donc tu sais à quoi elle ressemble. Et après il y a celle que t'as jamais vue via les réseaux sociaux et avec qui tu vas dîner. Donc si la fille elle plaît pas, la personne plaît pas. Ça me fait chier de mettre ça me fait chier de payer, quoi. Franchement, franchement, ça me fait chier. Ouais. Mais déjà, pourquoi tu la vois? Ça te plaît pas? C'est quoi le? Non, mais dans les dates, il y a deux écoles. Il y a la fille que tu côtoies depuis un certain temps. Ça peut être sur ton lieu de travail ou ailleurs. Moi, ce qui m'est arrivé avec les filles avec qui je suis sorti. Puis à un moment donné, on finit par aller dîner. Donc je la connais déjà depuis longtemps. Donc là, je vais l'inviter. Mais moi, j'ai jamais fait genre le date, aller dîner avec quelqu'un via des réseaux sociaux, avec les plateformes, les trucs de rencontres. Où là, effectivement, je me disais que si demain sur une plateforme, il y a une fille que je trouve jolie physiquement et quand je la vois en vrai, elle ressemble pas du tout à la photo, c'est pas le même truc. Déjà, je me tape le dîner. Si en plus il faut que je raque à fond, no way. Thank you very much. See you soon. Une autre fois sur une autre planète dans une autre vie. Merci. Au revoir. Game over. Déjà, je prends même pas d'entrée, je prends plat, café, merci. Et je me barre vite. J'aime bien le sketch de Franck Dubosc. Vous connaissez ça? Quand il arrive au dîner avec la tête à tête, puis au moment où l'addition elle arrive, il pose la main sur l'addition, il fait on partage. Genre, c'est exactement ça, c'est ce que je ferais, ouais, exactement. Toi, Juliana, premier rendez-vous, si le mec paye pas, c'est une merde. Non, moi j'aime pas qu'on me paye, donc en vrai. D'accord. Mais après, en fait, je me dis, comme tu as dit tout à l'heure, je pense que par politesse, il va faire oui, je paye, et après je vais dire non. Par contre, s'il le fait pas, c'est bizarre. Ouais, donc t'attendrais quand même, c'est ce que je disais. Tu trouverais, c'est un peu comme je disais, c'est comme quand t'as un paquet de clopes. Et que tu sais que ça coûte cher, t'en as que 4-5 dedans et tu proposes des cigarettes à des gens et que les gens disent non merci, t'es content parce que t'as proposé et t'es content parce que personne n'en a demandé. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais oui, on est tous des enculés à la base. non, mais c'est ça. Bah oui. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais même avec ma femme encore aujourd'hui, on est mariés. À chaque fois quand je dois payer et tout, ça me fait chier, quoi. Non, mais c'est vrai. Des fois, je fais. Après, c'est différent. Vous êtes mariés. Ouais. Avec la carte du compte commun. Écoute, tu me l'as enlevé de la bouche. Je lui fais croire que je vais payer perso et en fin de compte, au dernier moment, je prends avec le compte commun. Comme ça fait quand même 50-50. Allez, bam, bingo. Allez, vas-y, je te nique. Attends. Non, mais plus sérieusement. Là, le mec, il se dit, ouais, il rigole. Ça se trouve, il l'a déjà fait. Oui. Au début, oui, alors. C'est pour moi, chérie. Voilà, exactement. Alors, plus sérieusement, on va demander aux gens de réagir tout de suite.
Ah tiens, je salue mon ami Franck Cassi qui est en live en ce moment sur TikTok, ça fait plaisir. Comme on est plus d'une centaine sur TikTok, on va y aller. Est-ce que lors du premier date, mais encore une fois, on disait Julien, il y a date et date. Il y a la personne que t'as jamais vue et le premier rendez-vous avec quelqu'un que tu connais, mais qui pour la première fois tu vas te retrouver en tête-à-tête et dîner avec. Donc ça c'est différent. Oh, mais ça change rien. Ah bah ça change beaucoup. Parce que moi du coup j'aurais plus tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un que tu connais pas tu vas payer, alors que quelqu'un que tu connais déjà en vrai tu connais déjà quoi. Bah non, mais sauf que si la personne que tu connais déjà et que tu vas aller dîner avec, c'est parce que tu t'imagines que ça pourrait aller plus loin après, donc là faut sortir le grand jeu, faut forcément, là on se fait niquer les mecs, on est obligé d'inviter. Non, on se fait baiser. Oui, mais la première fois aussi. Ouais, on se fait baiser. Mais non, mais l'autre, c'est une date. Si elle est pas très bien, tu sais que tu la reverras plus. Qu'au pire des cas, elle dit, t'es un goujat, on partage. Bah oui, on partage, et puis c'est comme ça. De toute façon, tu la reverras plus. Alors que l'autre, t'as envie de la revoir, puisque déjà, tu la vois depuis un certain temps. Et là, tu passes. Bah non, mais tu te dis que ça peut être une histoire, la pécho ou une belle histoire. Non, moi, je suis pas dans le péchotage. Moi, je suis dans la belle histoire d'amour, moi. Je suis, tu vois, faire la beauté intérieure. J'ai l'air comme ça d'un goujat, mais je suis un romantique. Moi, je suis un romantique, peut-être pas, mais. Je sais pas. Qu'est-ce que je suis, moi, d'ailleurs? On n'irait pas jusque-là, quoi. Non, on n'ira pas jusque-là, non. Qu'est-ce que je suis, moi? Moi, un connard. Ouais. Non, moi je suis persuadé que tu payes. Là, tu fais du cinéma parce que déjà tu payes. Franchement. Je paye. Ouais, bon, ça dépend dans quel resto je vais, quoi. Oh là là. Les gens disent ouais, t'es un radin, t'es un escroc, t'es un pervers, peut-être. Oui, c'est un peu de tout ça. Il y a un mélange de tout là. Faudrait que. Non, mais un jour, faudrait que je m'intéresse à moi-même. Faudrait que je me repère un peu à quoi je ressemble. On a ChatGPT, à quoi tu ressembles? Ouais, je me demandais à ChatGPT qu'est-ce que je suis. Ah, il risque d'avoir des belles surprises là. J'aimerais bien avoir l'avis des hommes justement si eux ils pensent inviter quelqu'un. La fille, et la fille elle propose 50-50. Ils se sentent vexés ou ils sont contents? Je vais pas te mentir, Adeline, la libre antenne de 2025, plus personne n'appelle. Donc c'est plus comme avant où les 25 lignes allaient sonner. Sur TikTok. Ah bah sur TikTok, ouais, mais c'est vrai. Mais moi j'aimerais bien voir des gens en ligne. 3216, touche 6. Vous appelez tout de suite. Il y a Juliana qui vous attend. Si vous avez envie de réagir à ça, les mecs, comment vous êtes encore aujourd'hui en 2025? Est-ce que vous avez changé? Après, les gonzesses, elles veulent l'égalité des sexes, mais ça dépend en quoi. Quand il faut payer, il n'y a pas d'égalité qui tienne. Pour tout le reste, il y a pareil. C'est-à-dire qu'elles veulent le même salaire que nous, mais elles veulent pas le dépenser dans le resto. Nous, c'est-à-dire que demain, on va tous gagner. Alors, je dis n'importe quoi. L'homme et la femme gagnent 2000 € net, mais c'est à toi de payer grosse partie du loyer, les factures, le restaurant. Tiens, et ma cash. Comme ça, les gonzesses, elles gagnent leur fric pour aller quoi? Pour aller se faire des boutiques, pour aller dîner entre copines. Ah là, c'est tranquille. Non, mais elles veulent l'égalité des salaires, mais il faut qu'on les invite. Non, mais. On se réveille. En vrai, ça c'est faux. On est en 2025. Ouais, c'est 50-50 par contre. Franchement, c'est faux. Hein. Bah quoi, il y a plein de femmes qui vont te dire j'aime pas qu'on me paye. Oui, c'est ça. Mais une fois que t'es avec le mec, oui, ça c'est au début quand tu connais pas. Mais une fois que t'es dans le couple, tu parles ce que la gonzesse, ça m'étonnerait. Voilà, franchement, c'est. Moi, si je suis dans une relation, après le gars il peut m'inviter, mais moi la fois d'après c'est moi qui l'invite. Quoi. Comment tu fais toi dans ton couple? Comment tu fais dans tes couples? Comment t'étais? Je suis pas en couple, mais quand ça arrive. Si le gars décide de m'inviter, je dis ok. Non mais ton mec, ton mari, je sais pas, vous êtes si de temps en temps, je sais pas si vous avez un compte commun, mais tu dis tiens de temps en temps là c'est moi perso qui t'invite et la prochaine fois tu dis oui mais là on n'est pas du tout dans le même cadre du premier date. Ah oui. Le premier date en fait moi je te dis je refuse parce que c'est vraiment la peur de se sentir redevable. Après quand t'es dans une relation c'est différent. Ouais. Mais si lui il m'invite pourquoi pas, mais la fois d'après moi je l'invite. Ouais d'accord ok, mais encore une fois quand tu sens que le mec tu sens que t'aimerais bien continuer et refaire un petit bout de chemin ou de le revoir, tu te laisses peut-être plus facilement inviter. Non, pas spécialement, parce que j'ai pas envie de passer pour une fille vénale. Moi, je te dis que si. Voilà. Ici, t'es chez moi, c'est mon émission, donc c'est mes règles. Moi, je te dis que si. Voilà, c'est comme ça. Voilà. T'as qu'à faire ta libre antenne. La libre antenne, 22h minuit avec Adeline, et puis à ce moment-là, on verra la copie. Je te dis que c'est comme ça que ça se passe chez moi. Alors, il y a des auditeurs. Alors, je sais pas si t'as lu sur le chat. Bon, les gens sont morts de rire. Hein, je pense qu'ils se moquent de toi, mais. Non. Alors, attention, plus sérieusement, il y a Sony qui dit je paye le resto, elle paye le Uber. Ah, ça s'équilibre, c'est pas mal. Ou alors, moi je veux bien payer le resto si elle me paye la nuit d'hôtel, la chambre d'hôtel. Ah ouais, alors ça c'est pas mal. Je paye en nature, nous dit Simbreed. On est dans l'humour, c'est pas mal. Resto égale pécho égale j'allonge. Voilà, je paye 10%, nous dit Nico. D'accord, je paye en nature, chacun son tour, je paye, il suce.
C'est quoi? C'était une meuf qui disait ça, je ne sais pas. En ticket resto, en nature, entrée, plat, dessert. Très bien. Bon, bah écoute, ça continue à la grande classe, nous dit-on. Bon, écoute, à voir. Non, mais moi, je ferais ça, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres messages qui arrivent encore sur les réseaux sociaux. Non, ça s'est calmé. Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont réagi, mais ça, voilà. Ah, il y a des... Oh non, sans déconner, alors là, je vais tomber dans les pommes. Putain, ça a appelé. La libre antenne avec le téléphone qui sonne. Non, je te crois pas, putain. Oh là là. Ah non, mais c'est pas vrai. Le 11e auditeur. Ah là. Si ça me motive pas à refaire de l'antenne à l'année prochaine. Oh là, c'est magnifique, putain, sans déconner. Ah là, c'est parfait. Allô? Attends, il y a quelqu'un. Oh là, il y a quelqu'un qui a appelé. Ouais. Oh là, Batucada. Oh là. Ça va, Max? Oh putain, sans déconner. Dire qu'avant, je disais à mes équipes à la radio, je disais non, arrêtez, tout le monde appelle, non, c'est bon, on en a déjà eu là, putain, mais là, on te rend compte, je suis heureux. Je vais dire mais là, t'es tombé sur champion, là. Mais là, quand mes patrons vont me dire, alors hier, c'était bien l'émission, j'ai dit, putain, faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé hier, quoi. Bah, tu sais, le numéro que tu m'as donné depuis le 2 avril, bon, les gens, ils appellent pas. Hier, j'ai eu un appel. Il y a un mec qui m'a... Non, mais la direction d'antenne, ils vont dire, c'est pareil, raconte-moi comment ça s'est passé. On était sur un sujet à la con, une gonzesse qui passe à l'antenne, qui paye la première date, sujet. J'ai lancé un appel et d'un coup, le téléphone, il a sonné, on était comme des dingues. Et le mec, il était vrai, il existait. C'était pas l'intelligence artificielle, il y avait un vrai auditeur. D'Orléans, en plus. Putain, il appelait d'Orléans. Tu vois, une meuf qui appelle à la con et du coup, il y a un mec qui appelle à la con. Voilà. Quel est ton prénom? Mika. Ah, Mika, génial. Putain, t'appelles d'où, Mika? De Nantes. Oh là là, de Nantes en plus. Putain, c'est beau. Ça, a priori, tu prêches à côté de Guérande, apparemment. Pas très loin, ouais. Putain, puis ça change d'Orléans. On n'a eu que des Orléanais. Ce soir, j'ai cru qu'on était sur une radio associative. J'ai cru que c'était. J'aurais voulu la vie de. C'est pas de leur faute s'ils habitent à Orléans. Ah là là, mais j'ai cru que je te dis, on m'avait vendu une radio numérique. Si ça se trouve, on aimait que sur Orléans. C'est une radio associative. Je me suis fait niquer depuis le 2 avril. Mais non, là, de Nantes, tu me rassures, ça me fait du bien. Mika, qu'est-ce que tu voulais dire au sujet d'Adeline plus sérieusement? Parce qu'on est sérieux un peu. Eh ben, que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est tout ce qu'elle a dit. Tu peux parler français ou aller faire un petit tour chez l'orthophoniste et puis tu nous rappelles après? Je me suis fait arracher chaque dent la semaine dernière. Chaque dent? Ah ouais, là t'as plus de dents. Bon bah écoute, c'est pas vrai. Alors vas-y, le sans-dent, comme dirait notre ami François Hollande. On a un sans-dent à l'antenne de... C'est Macron qui dit ça, des sans-dents. Allez, vas-y, plus sérieusement, vas-y, on t'écoute. Donc je suis d'accord avec elle parce que c'est dans la vie, c'est pas sur les sentiments qu'on parle, c'est par rapport aux gens. C'est le cœur qui parle. Ouais. Il a calmé tout le monde. Tiens, tu peux rappeler l'autre là, avec les poèmes dépressifs là, quand finalement il a sa place. Jean-Marc, finalement tu vas peut-être passer avant minuit. Putain, merde. Toi, est-ce que Mika, excuse-moi, j'éternue. Mika, est-ce que toi, lors d'une première date, attention, on parle d'un rendez-vous, t'es pas encore avec la meuf, tu dînes avec, est-ce que tu payes à la fin ou toi dans ta tête c'est clair et net, tu dis au départ voilà, on partagera, je prends le risque. Moi en tant que mec on partage, mais au jour d'aujourd'hui ça a changé. Moi j'ai 42 ans, je t'écoutais quand j'étais jeune. Ça a changé, on n'est plus sur le même délire. Clairement. Maintenant faut partager, elles veulent ça. Elles l'auront. Elles le veulent, elles vont l'avoir l'égalité. Oui, non mais oui. Ouais. Elles veulent ça, elles veulent pas que les inviter parce que c'est. Je suis désolé de dire ça, mais on n'est plus dans le même monde d'avant quand nous on était jeunes. Ouais. Et là maintenant. Et là, pour le mieux, je te coupe, mais pour le mieux, là, pour une fois, j'ai envie de dire une chose qui va être contradictoire à tout ce que je dis. C'était pas mieux avant. Parce qu'avant, on était obligé de payer. Maintenant, c'est mieux aujourd'hui. Autant la musique, c'était mieux avant, la radio, c'était mieux avant, autant tout ce que tu veux, les fringues, tout, la vie, tout ça. Mais par contre. C'est mieux maintenant. À l'addition, à la fin, au resto, c'est mieux maintenant que c'était mieux avant. Non, mais on rigole quand on dit ça, mais c'est vrai que ça s'est un tout petit peu équilibré. Je rejoins Adeline qui maintenant, franchement, je pense qu'effectivement, les gonzesses ont plus envie de. On veut montrer aussi, voilà, qu'elles sont indépendantes totales et donc. Oui, que. Alors après, ça veut pas dire que toutes feront ça. Il y en a beaucoup. Je pense, il aurait fallu avoir des filles. Je pense qu'il y a pas mal de gonzesses aussi qui ont peut-être envie lors du premier dîner, quoi qu'il arrive, qu'il n'y ait pas suite après, que ça soit le mec qui raque. Ça, c'est aussi. Non, mais ça, c'est les michtos, ça. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est difficile, Adeline, parce que... Il y a plein de nanas, elles veulent que tu te fasses rincer, et tu rinces, et il se passera rien. Ouais, mais ça, tu le sens quand tu fais le dîner, puis après, tu sais que tu vas pas l'emmener en boîte, ouvrir le champagne, tout payer, tout raquer. Oui, bien sûr. Attends, c'est bon, on me la fait pas. Moi, je me suis jamais fait niquer à ce petit jeu-là. Jamais. Mais quand même, ce petit jeu de la première fois, ça existe encore. Ouais. Mais si elle le veut, tu le sens, et je veux pas dire que la vie d'un resto, quoi qu'il se passe derrière, on s'en fout en fait. Exactement, on n'a rien à branler, on s'en fout complètement, comme de l'an 40, comme à l'époque. Hein, exactement. Alors il y en a qui nous dit... J'invite, sauf si c'est Sandrine Rousseau. Bon, alors après, ça, c'est pas de politique, mais... Elle voudra payer ça par contre. Déjà, de ce que j'ai compris, il n'y aura pas de viande, pas de barbecue, ça va être... Moi, je pense on pourrait l'avoir, prendre la sucette à la viande. Hein, tiens, restez avec nous tous les deux. Du coup, Mika, tu veux bien rester, Adeline également? Allez. Oui, bien sûr. On va se faire un classement là dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être pas faire la totale, je sais pas. Je sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs encore qui doivent passer sur l'antenne. On a François aussi qui doit passer. C'est bien ça? Il est là. Ah, il est là, François oui, aussi. Attends, on va accueillir François également, notre auditeur star du moment sur la libre antenne. Salut François. Salut Max, salut tout le monde. François, toujours avec bien sûr sa lapine, Pauline. Poli. Comment ça va mon ami François? Ça va, j'ai pas traîné, j'ai toujours dans la course de retrouver ma lapine. Tu la cherches à 23h30 le soir, la nuit? J'ai cherché avant que la nuit tombe, ouais. Mais là la nuit elle est tombée maintenant. Ouais, là maintenant, oui. Il faut faire comme les gendarmes. À un moment donné, quand ils cherchent quelqu'un, à un moment donné, la nuit, ils arrêtent et puis ils reprennent le lendemain matin à l'aube. J'ai pas le choix. Pour te reposer. Quel est ton avis, toi, sur les... Bon, évidemment, c'est un peu de la fiction, ce que je vais te dire, mais c'est pas grave, on va faire comme... Et imagine un jour, t'as un dîner avec une lapine, avec une meuf, t'as bien envie de la lapiner. Est-ce que toi, le premier soir, tu invites au repas? T'as pas la tête à ça? C'est pas automatique. On est d'accord, voilà, je suis comme toi. Le feeling, c'est le feeling qui paye, et puis je suis d'accord. Comment ça marche. Après, est-ce que c'est toujours le mec qui doit inviter? Je suis pas forcément sûr que ce soit encore aujourd'hui comme ça que ça marche. On est tous pareils, tu vois, on est sur la même longueur d'onde, ouais. Donc, si c'est 50-50, ça va aussi. Ouais. Si c'est 60-40, ça passe? Ouais, enfin, je veux dire... c'est un truc qu'on n'a jamais fait, ça. Si le resto il est sympa, si je sais pas, si c'était un petit peu, ça dépend. Si c'est moi qui ai trouvé l'adresse, si ça a bien plu et tout. Si c'est toi, alors ça dépend. Si c'est toi qui prends l'initiative, alors c'est ça. Il y avait deux choses auxquelles je pense, Adeline. Si c'est le mec qui propose à la nana d'aller dîner, c'est peut-être le mec. Si c'est le mec qui prend, le mec prend l'initiative de dire d'inviter à dîner, parce que ça fait longtemps que tu as envie d'inviter la meuf et qu'elle dit oui. Là, c'est normal. Si tu choisis le resto, que tu réserves, faut que tu ailles jusqu'au bout, faut que tu payes, faut que la nana elle accepte de se faire inviter. Par contre, j'ai dit un truc en déconnant là, mais je crois que ça n'est jamais arrivé parce qu'on parle pas toujours de 50-50. Moi, je me dis tiens, si le dîner c'est pas trop mal passé, mais je me dis que la meuf elle a envie de payer, pourquoi pas on ferait pas 70-30? Le truc, ça n'arrive jamais, ça. Non, mais non. Mais n'importe quoi. Mais attends, mais je viens d'avoir une idée de génie. Moi, je me dis demain, tiens, je vais dîner avec une meuf, c'est la première fois. Je dis, c'est pas mal. Là, ça va pas se faire ce soir, mais ça risque de se faire dans les jours à venir. Allez, banco dans ma tête. Dans ma tête, je vais faire croire que je vais aux chiottes. Je vais payer et je dis au mec, voilà, je prends 70% de l'addition et les 30% c'est pour madame. C'est bon ça? Mais ça va pas. Quoi, c'est horrible. Tu vois ça comme un investissement, quoi. Non, mais oui, tu sens que t'es quasiment... Non, mais c'est déjà bon. Et le week-end d'après, tu fais 80, après tu fais 80. Non, mais tu montes crescendo, tu fais 60-40, 70-30, 80-20. Attends, mais franchement, je l'ai jamais fait, ça serait une bonne idée. Faut que je fasse ça avec ma femme un jour. Je le calcule à chaque fois. Putain, ma femme, je devrais lui dire, allez, je prends 70%, je prends 70%. Non, mais le truc de ouf, je prends 70% de l'addition et toi, tu prends les 30 derniers. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça n'a jamais été fait, ça. On dit toujours 50-50, mais... Putain, mais t'imagines le truc horrible. Tu fais ça avec une meuf, 70-30.
La meuf, elle tombe sur le cul. Impressionné. Pourquoi ça a jamais été fait? Avec ta femme, c'est possible. Non, mais toi, non, mais Juliana, tu trouves pas ça? C'est un bon compromis, non? Non. Non, mais tu vois, 80-20, ça fait un peu genre, t'es tellement près de 80, t'es trop près des 100 pour dire, allez. Non, ça fait genre, t'as pas assez pour payer la totalité, tu mets que 80%, c'est chelou. Non, mais je te donne un autre exemple. On est en train. Imaginons, il y a un tête-à-tête, on dîne et tout, et à un moment donné, la meuf, à la fin, je sais pas, tu dis, ouais, je vais t'inviter, et la meuf te répond, non, on partage, tu dis, non, t'écoute, on va faire 70-30 dans ces cas-là. Non. T'as fait un peu raccro. Non, mais c'est un truc qui a jamais été dit. Mais c'est normal, tout s'explique. C'est vraiment normal, quoi. C'est normal. Non, mais la meuf te dit non, je veux partager. Non, mais on partage l'addition. Donc tu dis la meuf, elle veut du 50-50. Donc là, tu renverses la vapeur, tu dis écoute, je vais lui faire un peu plaisir, elle va un peu payer, mais je vais quand même prendre le dessus, je vais quand même prendre une grande partie, donc je me rapproche de je paye en totalité. Et ça, t'as vu, tu cherches quelque chose après. Ou tu dis à la meuf, tu dis écoute, 50-50, non, on n'a qu'à dire 70-30. Allez, tiens, allez, va, 80-20. Oh, la honte. D'à quoi la honte? Franchement, ça m'est jamais arrivé. Là, ça dépasse l'entendement. Là, c'est la honte. Non, mais là, tu fais plaisir à tout le monde. Non, je pense que tu dis ça à quelqu'un, la fille, elle va te dire je paye en fait. Elle va dire tu sais quoi, je paye, laisse tomber parce que tu fais pitié, genre. Non, mais non, mais franchement, je vous suis pas. Parce que 80-20, t'es quasiment à 100%, donc t'as quasiment réussi ton coup à dire je t'invite. Et la meuf qui, elle, avait pas envie de se laisser, genre, ah non, il m'invite, j'ai pas envie. Voilà, comme disait tout à l'heure Adeline, tu mets 20% l'addition. Bah ouais. Mais n'importe quoi. Comme ça, tu pars. Parce que Adeline, elle repart, elle se dit. Adeline, qu'est-ce qu'elle se dit au pire des cas? Je lui dois 30. Et ensuite, c'est tout. Tout le monde rentre chez soi et au pire des cas, si elle culpabilise, dire putain, il a payé l'addition. Si tu payes 100%, c'est ce qu'elle disait Adeline, tu peux rentrer avec la culpabilité de te dire ah, je lui dois un truc, il va peut-être falloir que je le revoie. Là, au pire des cas, tu dis je le revois pas. Allez, au pire des cas, bon bah je lui devais 30. On avait 20 ans, Max, ça n'existe plus maintenant. Mais moi, je le fais demain, putain, demain, je suis avec une meuf. Mais la meuf me dit. Gros de ouf, Max. Non, mais François, franchement, demain, la meuf me dit non, je veux partager. Je dis écoute, non, c'est ridicule, partager, pas le premier dîner. Allez, 70-30. Allez, tiens, 80-20. Allez. Ça dépend si elle a aimé le repas ou pas. 80-20. Et t'imagines, t'arrives au moment de l'addition, le mec avec la carte, monsieur, dit oui, moi je prends 80% de l'addition. Oh bah je paye le 10 jours du coup. Non mais moi, sans déconner, il faudrait que je le fasse un jour pour déconner avec ma femme, pour rigoler, que je lui dis attention, sans déconner, ça c'est un truc, je suis sûr, ça n'a jamais dû arriver dans un restaurant. 8 euros. Attendez, vous parlez tous en même temps. Attendez, vous parlez tous en même temps, c'est totalement inaudible. Ouais, tu disais François? Je disais, le 70-30, à mon avis, il va être difficile à placer si jamais le repas a été mal passé, si elle n'a pas trop aimé l'assiette. Ouais, c'est pas intéressant, d'accord. Donc tu voulais dire ça, c'était pour ça. Qui c'est qui parlait par-dessus? François, c'était Mika également. Ouais, Mika, je disais 80-20, en fait, ça sert à rien. Soit tu fais 50-50. Pas intéressant. Donc les deux là, ça servait à rien de se parler l'un sur l'autre. C'était. Non, mais vous avez raison. Non, mais pour tester, pour rigoler, avec une caméra cachée. Faire une caméra cachée, faire comme ça, tu arrives à l'addition, le mec, tu dis voilà, monsieur, madame, non, je dis vous faites il y a 2 cartes bleues, on fait moitié-moitié, il dit non, vous faites 80 pour moi, 20 pour madame. Et le mec, il va se retrouver avec l'addition, putain, sans déconner, t'imagines? Ah tiens, surtout, c'est la gueule de madame. Ah, et puis surtout le calcul du mec, quand t'en as pour, je sais pas, moi, si t'en as pour 95 € ou 122, putain, mec, putain, 80% de 122, comment je vais faire? Il m'aurait dit 50-50, j'aurais divisé par 2. Le mec, il est pas dans la merde, putain. Alors que c'est simple à la base, mais le mec, il est hyper. Faut faire encore plus compliqué, plus 75-25. 75, c'est ça. Ouais, je vais prendre les 3 quarts, de l'addition. C'est-à-dire, monsieur, 75% pour moi, et 25% sur cette carte. Faut pas changer. Ah là là, je te jure, faut que je le fasse ce truc, ça doit tellement être drôle. Je crois que ma femme, elle serait gênée. Surtout. Parce que ça va mal se passer, tu n'es pas au courant. Ouais, faut que je la tienne. Ah bah non, sinon, je crois qu'elle me gifle. Elle serait capable de me gifler. Bon, de toute façon, oui, oui. Ah bah, qu'elle y aille, j'irai porter plainte au commissaire. Bah vas-y, je t'en prie. Bah j'irai, quoi alors. Même eux, ils vont rigoler. Ils vont dire, elle avait raison. J'irai au commissariat, je suis un bonhomme, moi. Non, bah oui, tu vas aimer ça en plus. Bah alors, moi, attends, il n'y a pas de problème. Merci Mika d'être intervenu sur l'antenne, c'était un bonheur. De rien, merci pour toi. Et merci 1000 fois d'avoir appelé le 3216. Merci à vous. Merci, allez, bonne bourre à toi, merci d'être bah moi aussi. Moi aussi, bonne bourre à toi Mika, merci d'avoir appelé. Adeline, tu dois y aller, tu restes encore 5 minutes? Je peux rester. Allez, 5 minutes. Allez,
On va se faire avec François. Alors d'abord, et on fera la suite peut-être ou demain ou jeudi, on verra, ou sinon demain soir. Je voudrais quand même faire. Alors on va peut-être pas faire celui des femmes, mais très rapidement. Et après, on va discuter du problème de François encore, toujours avec Salapine et Adeline. Classement des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde selon les pays, selon les experts de la mode. Je reprécise bien. Alors, c'est pas un top 20, c'est un top 6. On va vous inviter également, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, à intervenir. On va se faire un petit kiff. Ça va, mon François, toi, sinon, la vie est belle ? Oui, ça va. Ça va, ça peut aller, tranquille, pépèrement. C'est beau en ce moment. Ouais, t'es en forme ? Toujours le printemps, c'est agréable. Ah ouais, c'est agréable. Quand il fait beau comme ça, c'est tellement bon. Alors, on y va ou pas maintenant ? On y va maintenant ? Alors, tiens, le top 6 chez les hommes, parce que dans le classement, c'est que le top 6. Top 6 des pays. Alors, je répète, le classement des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde selon les experts de la mode. On est bien d'accord. Donc, on y va, c'est parti. Let's go. Alors, il y en a qui alors si vous êtes sur Internet, alors on y va. On peut faire des propositions, nous ou... Hein ? On peut faire des propositions ? Ouais, alors il y a déjà des gens qui sont allés sur Internet, je suis sûr qu'on trouvait, qui sont allés voir les petits coquins. Moi, les petits coquins. J'imagine que c'est des pays qui sont plus vers le nord quand même, parce que les pays du sud, ils s'habillent pas beaucoup. Ouais. Alors, on y va, c'est parti. Adeline. Suède, Norvège, un pays scandinave. Ouais. Alors, vas-y, ouais. Comme quoi, alors quel pays ? Allez, Suède. Allez, Suède, parce que tu l'as vu sur TikTok, bien joué. Non, pas du tout. Manteau, t'étais sur TikTok tout à l'heure, tu lisais les réactions, et là, comme par hasard, t'es pas sur TikTok. Non, mais mon instinct, il y a plein de trucs sur TikTok. Moi, mon instinct, c'est ça, parce que les mecs, ils sont des mensurations de mannequins, quoi. Mon cul, ouais. Alors, quoi d'autre encore, François ? Le classement où il établirait la mode, les plus beaux hommes. Je dirais pas l'Afrique du Sud, mais je dirais l'Italie peut-être. Si tu dis, je dirais pas l'Afrique du Sud, pourquoi tu le dis alors ? Il y a des gens. Les gens ils disent, c'est vrai qu'il y a c'est moi qui évoque. On a énormément d'expressions comme ça. Ouais, je vais pas dire ça, mais en France, on dit beaucoup de trucs comme ça. C'est comme quand les gens ils commencent toujours leur phrase par nom. T'as pas remarqué les joueurs de foot ? Ah oui, on est content. On est content. Vous avez gagné, vous êtes content ? Non, mais c'est vrai que oui, on est content. Alors pourquoi tu dis non ? On dit oui. Alors direct. Non, mais ça m'insupport. Ça m'insupport. Je suis très très dur avec ça. Ça te équilibre de ouf ça. Ça peut. C'est comme on dit pas derrière le micro, ça s'interdit non plus. Non, mais on dit pas derrière le micro, on dit devant le micro. Non, mais c'est surtout les animateurs qui disent vous qui doit regarder derrière votre écran de télé, mais je dis derrière les écrans. Ma femme, ça l'horripile quand je reprends derrière, elle me dit mais c'est pas grave. Je dis mais on dit derrière l'écran de télé, c'est des câbles, c'est devant votre caméra. Bah oui, vous qui doit regarder devant votre télé, pas derrière votre télé. Parce que comme ils voient une caméra, ils pensent que c'est derrière la caméra, c'est qu'il y a les gens. C'est devant la caméra forcément. Teubé. Alors, et je citerai pas les noms parce que c'est des copains. C'est un beau combat. C'est un combat très. Celui-là, ça fait 30. Celui-là, c'est. Avec ma femme, ça fait 20 ans que je lui dis ça. À chaque fois, elle dit arrête avec ça, tu me fais chier. Et à chaque fois que j'attends que l'animateur dise un truc comme ça, c'est derrière votre télé. Je dis mais devant votre télé, putain, derrière c'est des câbles. C'est comme monter en haut, quoi. Oui, c'est comme j'ai les enfants. Tu peux pas monter en bas, tu peux pas monter en haut, tu peux pas monter en bas. Je descends en bas. De toute façon, tu peux pas monter. Sors dehors. Exactement. Un petit nain. Mais c'est dur à dire. Je descends. T'as envie de dire je descends en bas. T'as envie de dire je descends. Ouais. Je descends. Je descends. Ouais, c'est dur. C'est dur. Bon, là, vous avez changé de sujet parce que vous trouvez pas. Je rappelle le top 6 du classement des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde. On a dit la Suède en 1. Alors vas-y, on continue. Il y en a François a dit. Alors l'Italie en 6e position, exact. Ah, bien. Ensuite, la Suisse, non. L'Australie, non. Mika propose la Grèce, non. Vas-y. Les Allemands. Les Allemands, non. Ils sont grands et tout. La Norvège, non. La Norvège, non. Alors il y a il y avait un auditeur qui avait trouvé un autre pays. C'était, il est où ? Il est peut-être passé un pays d'autre pays. Il est passé. Il y a peut-être des noms. Répétez les noms. Pays-Bas, non. François. Le Danemark. Le Danemark, non. Le Canada, non plus. La France, non plus. Les États-Unis, non. Les Russes. Le Brésil est en 3e position dans le top 6 des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde, selon les experts. Bon, il y en a clairement qui sont allés voir sur Internet parce que celui que les gens ont trouvé là, c'était à la base c'est introuvable. Donc je lis pas les gens, ceux qui trouvent, je vais jouer entre vous. Non mais c'est sûr qu'ils sont allés regarder sur Internet, c'est sûr et certain. C'est pas possible autrement. La Russie.
La Russie, non. L'Argentine, non, on me l'a proposé. Il y en a plein qui sont passés. L'Espagne, ça a été en 2e position, l'Espagne. Ah ouais. Alors, j'aurais pas cru. Juliana, si t'as des propositions, la Norvège, non. L'Inde, En fait, non. j'ai TikTok sous les yeux, donc Ah d'accord, non mais même toi propose des pays, repose Nantes, non, Paris non plus. Espagne, le Portugal. L'Irak non, le Chili non, le Portugal non. On cherche, il reste en 4e et 6e position. Le Japon non, mais on se rapproche du Japon. La Corée. La Corée du Sud oui, mais ça je me dis pour trouver. Franchement. Trouver la Corée du Sud, bah évidemment, il y a que ceux qui sont allés sur internet qui ont triché. Parce que franchement, tricheurs, les mecs sont même pas capables de jouer, ça triche. Cru, hein. Vous savez quoi? Les prochains qui donnent la bonne réponse sur TikTok, c'est qu'ils ont triché, et ben je les bloque. faut trouver des fausses réponses. Le mec, la grosse merde, là, l'animateur, ça rigole pas, le mec. Dès qu'on trouve une bonne réponse, il nous bloque. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus. À l'époque, tu vois, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait pas internet ou très peu. Donc les gens étaient obligés vraiment de trouver. Là, maintenant, tout le monde triche. Ça, tu fais ton propre classement. Hein. Mais c'est que j'ai failli l'inventer. Parce que je me suis dit, les gens, ils vont le trouver, ils vont aller sur TikTok. Là, tu vois, une fois de plus, j'ai voulu être gentil. Et ben, les gens, ils sont pas capables, ils vont tricher. Après, la Corée, ça me choque pas plus que ça, en vrai. Corée du Sud. Oui, mais parce que dans le top 6. T'as pas mal de cinéma là-bas, des séries coréennes. Attends. T'as aussi des groupes coréens, de musique. Non, mais attends. mais quand même. Y a pas, par exemple, là, il n'y a pas la France dedans. Ça te choque pas? Il n'y a pas la France. Les États-Unis, il n'y a pas des beaux mecs. Il n'y a personne. Là, on fait le classement des Mexicains. Des classements des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde. Toi, tu mettrais dans les 6 premiers en 5e position la Corée du Sud. Ça me choque pas. J'ai rien contre les Coréens, mais j'irai pas pour Colombie chez les hommes, non, mais non. Non, Tchernobyl, non plus. L'Ukraine. Ils ont 3 bras. C'est les mecs. Le Pérou, il manque un pays. Je crois qu'il a été donné une fois sur TikTok à un moment donné. Mais tu peux répéter ce qui a été dit? Vous pouvez répéter la question? Oui, vous pouvez répéter la question s'il vous plaît. Dans le top 6 des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde, selon les experts de mode. En premier, la Suède. En 2e, l'Espagne. En 3e, le Brésil. En 5e, la Corée du Sud. En 6e, l'Italie. Il nous manque le 4. Mais déjà, il n'y a pas le Portugal, donc c'est un peu Il n'y a pas le Portugal, il n'y a pas les Belges, il n'y a pas le Venezuela, il n'y a pas l'Irlande, il n'y a pas l'Ukraine, il n'y a pas le Vietnam, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Pologne. Colombie? Pas le Vatican, non. L'Algérie non plus. T'as pas un indice? La Lune, l'Inde. Le Panama non plus. Quel continent? Le Congo. Le Congo. Non. Quel continent? La Russie, l'Égypte, non, je dis rien. La Grèce. Oh non, c'est trop facile après. Cubain non plus. C'est vrai que les Cubains, peut-être chez les femmes. L'Angleterre, non. Les Néo-Zélandais. Maison Alfort. Ponto Combo. Israël, non. L'Islande, l'Australie. Haïti. Corse, non plus. C'est pas un pays. Qu'est-ce que t'as dit? Haïti. Haïti, non. Non. Orléans. Mexique. Mexique, non. Honduras. Non. L'Indonésie non plus, l'Autriche non plus, les Martiens non plus, les Papous non plus. Allez, tiens, je vous laisse la Croatie. Je vous laisse 45 secondes. Après, je donne la réponse. L'Inde, le Kosovo, non. Luxembourg. Le Patagone, le Luxembourg, non. Allez, vas-y. Juliana, des pays. Mais en fait, tu donnes pas d'indice. Un indice, il est 4e dans le top. Le Kenya. Super. Ça va être très facile. C'est un pays qui veut rentrer dans la communauté européenne, mais pour l'instant. La Turquie. Merci. Putain, la culture. J'étais persuadé que cet indice, vous l'ayez pas trouvé tous les deux. Alors là. T'as sous-estimé, attention. J'ai sous-estimé. Alors là, franchement, c'est vexant. Je suis sur le cul là. C'est vexant. La Turquie. Ouais, la Turquie. Donc le top 6 des pays où se trouvent les plus beaux hommes du monde, selon les experts de la mode, c'est la Suède. 2e, l'Espagne. 3e, le Brésil. 4e, la Turquie. 5e, la Corée du Sud. Et 6e, l'Italie. Et nous, on est nulle part. Voilà. Mais j'avoue, l'Italie après la Corée du Sud, je trouve ça étonnant. Oui, c'est selon les critères de mode. Donc c'est vrai que des fois il y a des femmes, qui défilent, qui sont pas forcément toutes des top modèles magnifiques, mais qui savent porter le vêtement et qui sont beaux ou pour peut-être très photogéniques par exemple. Il y a peut-être ça. Peut-être que c'est très photogénique. Voilà. Ou peut-être c'est des photographes borgnes ou des gens qui sont aveugles, je ne sais pas. C'est des aveugles, je rappelle, ce sont des gens aveugles qui ont fait ce classement du top 6. Alors, demain, on verra. Oui, peut-être des gens de chez Télérama. Demain, on finit. En plus qu'on les aime bien. Attends, ça se trouve, ils vont peut-être se dire, bon, allez, ils vont arrêter de nous faire chier, on va lui faire un petit article sympa. Et puis, il va se calmer, il va nous foutre la pelle, Maxou. On verra si on fait demain peut-être le top 20 ou jeudi, on verra le top 20 du classement ou la semaine prochaine du classement des pays où se trouvent les plus belles femmes du monde, selon les experts comptables. Les experts de la mode. T'imagines les experts comptables. Les experts Miami. Ouais, non, mais les experts comptables. T'imagines. Ah putain, c'est un débat avec les experts comptables. Merci beaucoup, Adeline. Je t'embrasse très fort.
Ça marche, bonne soirée à vous. Merci. Attention, il va y avoir un mix dédié aux années 80 pour terminer cette soirée en apothéose. Mais avant, quand même, avec François, on va prendre un petit peu de tes nouvelles, mon François. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette recherche? Tu sais que tout le monde ne me parle que de toi. Hein. Ah, c'est gentil. Et de ta lapine, parce que les gens veulent des news. Ce soir, ils m'ont dit dans la journée, j'espère que ce soir, on va voir François pour avoir des nouvelles. Comment ça va, mon François? Bah écoute, c'est compliqué, je suis toujours à la recherche. En fait, j'ai eu à la suite du deuxième passage... Alors je rappelle, juste pour les auditeurs qui débarquent, qu'on s'est eu la semaine dernière, je vais résumer très très court, tu avais une lapine qui malheureusement que tu avais trouvée, qui a disparu, qui est dans la nature, et tu la cherches depuis pas mal de temps. Et pour l'instant, depuis le 29, depuis le soir du 29 où je l'ai plus vu, je la cherche. Et là, ce soir, c'est un peu ridicule, mais j'ai trouvé des poils à l'endroit qui pourrait être, qui pourrait lui appartenir. C'est un indice, ça. La même texture de poils et avec une odeur qui m'est un peu familier. C'est-à-dire, c'est l'odeur de prout ou de... l'odeur de poli, quoi. C'est-à-dire, elle sent quoi un peu, qu'on puisse comprendre ou qu'on puisse être un peu avec toi pour rentrer dans le truc? Bah, c'est un peu compliqué, mais bon, après, il faut quand même essayer un peu de pister l'odeur. Donc, non, c'est l'odeur de l'animal lui-même. D'accord, ok. Quand tu connais ton animal, tu sais un peu quelle odeur il a, quoi. Quand t'as sniffé, excuse-moi. Quand t'as sniffé les poils donc de la lapine, t'as senti que tu t'es dit, ça, c'est l'odeur de ma lapine. C'est ça. C'est vrai? Non mais c'est dingue, 7 jours après. Bah, tu sais, c'est une question de cœur, hein, quand tu aimes ta lapine. D'accord. Donc t'as l'odeur de ta lapine dans le pif, tout le temps. Ah ouais, non, mais c'est bon, quoi. On en rigole, hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet sérieux, hein, parce que, bon, voilà, il s'agit quand même de retrouver cette lapine, mais toi, t'as senti, où est-ce que t'as retrouvé ces poils? Bah, justement, à peu près à l'endroit où je l'ai justement vu pour la dernière fois. Et donc, moi, je pense qu'elle est toujours dans le coin, mais c'est extrêmement vaste. Hein. La prairie est très grande. J'ai cherché au drone, j'ai cherché... j'ai fait appel à quelqu'un qui fait de la communication animale. D'accord, mais t'as pas envie d'abandonner, de te dire, bon voilà, elle est partie pour de nouvelles aventures. Non, parce que justement, la communication animale me confirme qu'elle serait toujours en vie. Mais elle a peut-être quitté le pays, peut-être qu'aujourd'hui elle est loin, non? Je sais pas si ça me parle à tout le monde, mais c'est devenu un petit peu en mode en ce moment, mais ça existe et ça fonctionnerait. Alors, tous n'auraient pas forcément le même résultat, mais... un médium pour animaux? Ouais, un peu. C'est ce qu'on me dit sur TikTok, des médiums pour animaux qui sont spécialisés dans les animaux. Qui peuvent communiquer tout simplement directement avec l'animal. Je trouve ça incroyable, moi. Ah ouais, à distance, bah ouais, c'est ça, ouais, exactement. C'est-à-dire que ma lapine, elle était livrée avec un téléphone portable, je ne le savais pas. Ah ouais, c'est ça. Donc, non, t'es en train de dire que c'est pas sérieux, ça, c'est ça? Non, mais ça, je plaisante un peu, bien sûr, mais... ah putain, je crois que t'étais sérieux, moi je pensais qu'elle avait un téléphone sur elle, ta lapine. Non, elle a pas. Non, ce qui est bien, ce qui est beau, de ce que j'entends quand même, c'est que malgré le temps qu'on sait sur l'antenne, tu gardes le moral et tu ne désespères pas et de toute façon. C'est obligé. Il faut quand même garder le moral. Il faut d'un moment se reposer. Il faut se dire que d'un moment, je peux rien faire de plus. Elle est partie à l'état sauvage. C'est ce que tu disais. Au bout de 2-3 jours, elle retrouve les automatismes, ta lapine à l'état sauvage. Ouais, c'est ce que je découvre. Je découvre tout un tas de choses. Après, moi, je trouve que c'est une histoire qui est incroyable. Je devrais prendre des notes, quitte à écrire un bouquin pour la suite. Sur j'appellerais le bouquin poli. Ouais, non mais c'est beau. Non mais il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il faut que tu noies ton chagrin dans le travail. Il faut continuer, persister, voilà, tourner la page. Pourquoi pas adopter une autre lapine? Non, ça c'est un peu. Ça c'est difficile. Tu sais, moi je la considère un peu comme ma fille. Je veux dire, je l'ai éduquée. Bien sûr. Ce lapin. Bien sûr. Alors, apparemment, je l'ai pas éduquée à me répondre, mais. Ouais, en tout cas, oui, c'est un peu dommage. Comment là, elle est partie comme ça. Désolé, mais je n'arriverai pas à la remplacer et c'est compliqué. Bien sûr. Après, irremplaçable. T'es irremplaçable. C'est compliqué. Hein. Non, je sais. Il faut la laisser. Mais je voulais quand même simplement parler encore d'une association qui me tient à cœur. Bien sûr. On va terminer là-dessus. Mais vas-y, je t'en prie, avec plaisir. J'ai entendu parler très récemment, c'est les Schnuffelhelden. C'est quoi ça? C'est une association allemande et en fait c'est des chiens pisteurs. D'accord. Mais alors, ils n'utilisent pas que des chiens pisteurs parce qu'en fait ils sont équipés de pièges pour attraper les chiens errants ou les chiens qui sont perdus.
Donc il faut qu'ils acceptent de pouvoir retourner à des endroits où ils sont nourris. Et tu serais prêt à les faire venir en France pour éventuellement retrouver ta lapine? Je vais essayer, ouais. En fait, ils m'ont prêté des caméras, ils m'ont prêté un dispositif pour... Ah ouais, carrément, putain. Oui, c'est des caméras... T'as investi, hein. Oh la vache, franchement, pour une lapine, là, franchement, c'est là qu'on se dit que souvent, on se dit, oui, on ferait ça pour un chien, on ferait ça pour un chat, mais toi, quand même, t'es toujours là pour ta lapine. Si je peux trouver des idées. Moi, sincèrement, cette idée de chien pisteur, je l'avais déjà le lendemain de sa disparition. Ouais. Parce que je connais des clubs canins, dont un justement en plus c'est un ami d'enfance qui est président en plus. Qui s'appelle comment? C'est quoi son prénom? Benjamin Ludwig. Benjamin, bien sûr, ouais. Mais malheureusement, il n'a pas encore pu m'aider. Ça va dire, chaque poisson couvert. S'il m'écoute, je le salue. Faut qu'il fasse vite parce que là, franchement, il y a un moment donné, ça va être compliqué. Mais après, tu sais, il y a un autre lapin qui est dans le coin. Ouais. Je l'ai vu et si ça se trouve, ce qui pourrait être génial, c'est que ça coupe. Qui se reproduisent. Oui, mais bien sûr, évidemment. Lapin de race, mais qui connaît quand même les environs, il pourrait quand même prendre soin et la ça serait merveilleux, mais ça serait. Je serais tranquille aussi de ce côté-là. Je l'aurais rendu, je l'aurais trouvé sur une nature de goudron et je l'aurais ramené à la nature. C'est beau. Écoute, c'est sur cette image-là que tu viens de nous glisser que nous allons nous quitter, François, pour ce soir, mais on va continuer à rester en contact et sans, bien sûr, désespérer à ce qu'on puisse retrouver ta lapine. Bon, c'est vrai, comme tu le disais, au bout d'un certain temps, elle est peut-être repartie dans la nature, refaire sa vie avec d'autres, peut-être avec un couple, peut-être que je ne sais pas, partir. On verra peut-être une carte postale. Ouais, peut-être partir en vacances. Tu me l'as enlevé de la bouche. Peut-être qu'elle est partie en vacances. Tu m'as posé un lapin finalement. Oui, c'est ça exactement. Bravo. Ça, c'est la bonne blague. Bravo, mon enfant. Bon, François, on va rester en contact. On rappelle que tu as toujours ton compte TikTok. Tu le redonnes pour terminer? Oui, Elvis. Après, on peut me suivre aussi sur Facebook, François Coco. Ça existe encore Facebook. Voilà. Ah ouais, mais bon, quand on voit la clientèle sur Facebook, si c'est ça, faut plus y être. Hein. Non, mais est-ce que pour toi, c'est encore important d'être sur Facebook? Alors franchement, je n'utilisais pas Facebook jusqu'à ce que ma lapine soit disparue et que je reprenne contact avec des associations et tout. Mais en Facebook, sincèrement, j'y étais. D'accord, merci. Il fallait que je réapprenne comment on utilise. Quand même. Donc même moi, donc il faut que je perde quelque chose pour que j'aille sur Facebook. La dernière fois, tu m'as demandé si on pouvait me retrouver, mais mais oui, enfin sur TikTok, je le suis souvent, mais des fois j'ai un peu honte de le dire, mais. Instagram, oui, mais des fois je ne sais même pas comment. Pourquoi t'as honte d'aller sur TikTok? Sur Instagram. T'as honte d'être sur TikTok? Des fois, sincèrement, une communauté, c'est un peu particulier. Mais très bien. Hein. On est bien. C'est là où tu auras le plus de chances de trouver du monde. Bon, mon François, merci d'avoir appelé. Et puis surtout, on reste en contact quoi qu'il arrive. Hein. Merci beaucoup. D'accord, bonne bourre à toi, mon ami. Oh là là, mais quel bonheur. C'est parce que les gens, c'est vrai que là maintenant, malheureusement, je crois que sa lapine, François, on la retrouvera jamais, mais on veut rester en contact avec. On espère un jour l'avoir au téléphone dans la libre antenne et avoir une bonne nouvelle. 23h53, vous écoutez la libre antenne. Nous sommes lundi, la vie est belle. Ce soir, c'est la thématique musique de cette libre antenne 100% disco funk. On a eu 2 titres, Rockwell, on a eu Donna Summer, mais là, je vous ai préparé un mini mix de malade mental que je vais vous offrir maintenant, qui est dédié uniquement à la disco funk. Et là, mes amis, vous allez vous régaler. Pour ceux qui sont encore en live, à 23h52, George Duke, Reach Out pour ouvrir le bal. Et après, il y aura un Patrice Roshan, le mini-mix de Max, exactement. Et ça, c'est très très bon. Non, c'est pas le bon celui-là. Celui-là, c'est un autre que j'avais mis. Je sais même pas. Attends, j'ai peut-être pas le bon. Oh putain, mais c'est incroyable. J'ai peut-être pas mis le bon, c'est pas grave. Je voulais en remettre un autre, mais c'est pas grave. Celui-là, il est très très bon. Oh là 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 là. Celui-là, on l'avait peut-être déjà mis, mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh là 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 là. Ah, ça, j'adore. Ah oui. Les Brothers Johnson, Stone. Baby. Mon premier est de la funk, mon deuxième est de la funk, mon troisième est de la funk et mon tout est de la funk. Eh bien, c'est le groupe Charade. Oh yeah, je remercie d'ailleurs, c'est merveilleux. Merci pour les dons que vous me faites en ce moment en live sur le compte TikTok. Et là, on continue toujours en direct sur RMC Gold avec ce mini-mix que je vous ai préparé. Give me the funk, Charade sur RMC Gold. Ah oui, ma frange jolie. Gonna get over you. Génialissime. Merci à Nico et à tous ceux qui sont encore en direct en ce moment sur le compte TikTok. Animateur radio, ça fait toujours autant plaisir. Et là, attention pour terminer.
Je veux saluer Marie d'ailleurs au passage, Stéphanie, c'est merveilleux également, magnifique. Fernando. D'ailleurs c'est merveilleux, je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui. Le mini-mix de Max en direct live dans la spéciale Disco Funk. Oh là 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 là. Kool and the Gang live en TikTok. Et bien sûr en direct sur RMC Gold. Ah, que la vie est belle, que la vie est belle. Allez, dans Stand Up and Sing, c'est bon. Merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir. On s'est fait vraiment un pur bonheur. 22h minuit, de retour demain avec Yanis. Et attention, demain, blind test saxophone. Saxophone. Oh là 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 là. Au revoir, Juliana. Au revoir. À demain. À demain. En pleine forme, hein? Peut-être pas. C'est la surprise, on verra. Voilà, ça dépendra de son état d'esprit, de son humeur, ou serait peut-être malade, peut-être pas malade, on verra. C'est la surprise. C'est la surprise du chef. Allez, rendez-vous demain 22h pour la libre antenne. Merci à tous et bonne nuit, ciao. C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold.